Cesse de garder le trône d'un roi qui ne reviendra jamais. Et viens donc protéger ton nouveau maître. Lève-toi. Cesse de veiller sur le trône d'un roi qui ne reviendra jamais. Et viens servir ton nouveau maître. Lève-toi. Ouais, bah bienvenue Alexis Flamand. Eh ben merci pour l'invitation en tout cas. Doubleur français. Alors, j'ai fait exprès d'ailleurs de pas trop me renseigner sur le sujet, comme ça, moi vu que je suis quelqu'un de très curieux, je vais pouvoir te poser des questions dans la foulée. Je me suis quand même renseigné un petit peu sur ce que tu as pu faire. J'ai vu sur quel corps de métier un peu tu te balançais. Donc tu es doubleur français ou belge? Alors, belge, pour être précis, j'ai jamais bossé en France, moi, en tant que doubleur. Ok. Et donc, tu as pu réaliser quand même pas mal de doublures, j'imagine. Et maintenant, tu es aussi directeur artistique ou tu jongles entre les deux, ou maintenant tu es juste directeur artistique? Non, je suis surtout directeur artistique et un petit peu comédien. Ok, parce que c'est très compliqué d'être les deux vraiment en même temps. Ouais, j'imagine que ça doit quand même prendre pas mal de temps déjà de jongler entre les forcément. deux. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui te connaissent pas, ton âge, ton nom, ce que tu as pu faire, ton petit palmarès. Flamand, j'ai 40 ans. Alors je suis né en France, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai fait mes études là, j'ai jusqu'à la fac, où j'ai fait des études plutôt de musique et ingénieur du son. Et sans vouloir critiquer la fac, celle que j'ai faite, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va faire une vraie école avec des amis. Et on a entendu parler d'une école supérieure en Belgique qui était vraiment très bien cotée pour devenir ingénieur du son. Qui s'appelle l'IAD. Et donc, on est parti là-bas. Et puis après, j'ai trouvé du taf, je suis resté. J'ai commencé en tant qu'ingénieur du son. Donc, ingénieur du son, moi qui connais pas trop ce corps de métier-là, ça revient à faire quoi, typiquement ? Alors, ingénieur du son, ça regroupe un tas de disciplines. Ça va de la sonorisation de concert, le mec qui va faire le son dans les concerts, le mec qui enregistre les groupes dans les studios, celui qui va prendre le son sur les tournages de cinéma ou de documentaires, le mec en radio qui va gérer tout l'aspect sonore et la diffusion. C'est quelqu'un qui va gérer l'aspect du son, mais dans n'importe quelle situation possible. C'est ça, après tu te spécialises. Ouais, ok. Systématiquement, au début, tu es dans un tronc commun, tu fais un peu de tout, et puis après, moi, par exemple, je me suis spécialisé cinéma. Ok. Et plutôt post-production, donc tout ce qui va être après le tournage, donc mixage, bruitage, post-synchro, tout ça. Ok, d'accord. Et de là, j'ai... Excuse-moi, je te coupe. Il va peut-être falloir que tu me donnes des conseils alors, parce que moi, j'ai du mal à faire ça avec mon micro. Bon, franchement, ça va. T'as quoi comme micro en vrai? J'ai un Rode PodMic. Bon, ça va. Non, ça va, ça fait le taf. Mais bon. Après, c'est comme tout, hein. Plus tu vas mettre le prix, mieux ça va être. Ouais, c'est sûr. Et surtout, ce qui va tout changer, c'est ta pièce. Ah oui, comment elle est. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, par exemple, là, ici, tu vois pas, mais j'ai une petite cage en bois. Ok. Parce que je fais de temps en temps des voix de chez moi pour la radio, pour des trucs comme ça. Et comme j'amène pas de clients ici, j'ai pas investi, et donc juste j'ai fait un cadre en bois, je mets des couettes, des matelas, des coussins. Ah ouais, et ça isole la voix en fait. Et t'as la même qualité qu'en studio. Oh ok, fou. Okay. Le seul problème, la différence avec un studio, c'est que déjà t'emmènes pas des clients là-dedans, et que deux, si le voisin il se met à tondre la pelouse, j'ai qu'à attendre qu'il finisse. Ouais. Ça c'est l'isolation, c'est compliqué. Mais donc voilà. Mais donc après, au niveau des micros, tout ça, forcément, si tu mets le prix. Ouais, forcément, ça ira avec. Mais franchement, déjà, ton son, pour moi, il est correct. Merci. Bon, ça va. On essaiera de l'améliorer alors. Du coup, donc, tu as fait tes études en ingé son. J'ai commencé en ingé son. Ouais. Je suis rentré dans le doublage en tant qu'ingé son, donc j'enregistrais. À quel âge ? J'ai commencé en 2009. Donc, je suis sorti de l'école en 2009. Okay. Donc j'ai commencé, j'avais 25 ans. Oh la vache, je suis nul en calcul, de ouf. 2009, 85, j'avais 24 ans du coup. Okay. Ouais, 24 ans. Et donc de là, j'ai commencé à enregistrer. J'ai fait ça pendant quelques années, 2-3 ans. Et rapidement, j'ai eu la chance
bah, déjà de bien m'entendre avec les DA, tout ça. Je lisais les rythmos pendant que j'enregistrais, quand on réécoutait les scènes qui manquaient des persos, tout ça. Et du coup, ça a marché plutôt bien. Il y a eu des formations qui ont été faites parce qu'ils cherchaient des nouvelles voix. J'ai pu m'incruster avec un autre ami à plusieurs d'entre elles. Et puis du coup, ça a bien marché. De J'ai fil mis un en pied aiguille, là-dedans. on t'a remis dans Et voilà. dans des Et filons. premier contrat comédien en 2012. Ok, incroyable. Bon, félicitations déjà. Ben merci. Et du coup, ça s'est quand même plutôt bien passé pour toi. Ça fait que maintenant, du coup, t'as combien d'années d'expérience un peu dans le milieu? Donc déjà, Bah 2012. doublage. Alors 2012, je suis comédien doubleur depuis 2012. Alors pas forcément temps plein parce que c'est toujours pareil. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a aucune sécurité de l'emploi, il y a rien. C'est on t'appelle plus. C'est comme ça. C'est Des les fois, il y a métiers des- artistiques, c'est comme ça. Hein. Ah, ça c'est la vie quoi. C'est vraiment. Après, il y a pas que l'artistique qui sont Oui. comme ça, mais enfin en tout cas là, c'est vraiment. On a la chance d'avoir le même statut qu'en France. Enfin à peu près la même chose. Ça marche pas pareil, mais le statut d'intermittent. Donc du coup, on touche du chômage quand on n'a pas de taf et tout ça, ça permet à peu près de s'en sortir. Mais, mais donc voilà, depuis le 2012, j'ai commencé entre guillemets ma transition d'ingé son à comédien, où là je faisais encore un peu des deux. Et puis après, ça a bien marché en tant que comédien. J'ai commencé à faire des grosses séries comme Soy Luna Alors à moi, je connais l'époque. pas trop personnellement, mais je pense qu'il y en a qui connaîtront Ah, ça c'est dans les le séries chat. Disney pour entre guillemets pour jeunes ados quoi. Ah ok. Mais à l'époque, je te Je dis connais. ça, c'était en 2012-2015, Ok. chose comme ça. Et donc après, voilà, ça a plutôt bien marché. Et en 2017, j'ai commencé à faire des préparations, donc ce qu'on appelle faire les plans. C'est donc regarder le film ou la série, appeler les comédiens, leur demander leur dispo, faire le Tetris pour bah toi tu viens là, machin. Ok. Et ça, j'ai fait ça pour d'autres DA, ça a bien marché. Et j'ai commencé à faire mes remplacements sur Orange is the New Black. Ok. Ça a été mes premières directions Ok. en remplacement de Jennifer Barré. Et ça a bien marché. Et du coup, on m'a confié des téléfilms. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est bien mis. Ok, donc tu t'es pas forcément mis dans la branche des animés, tu as aussi fait quand même pas mal de cinéma, séries, Ah ouais, etc. non, quand on fait du doublage, on fait tout. Ouais. Clairement, on te donne vraiment tout et n'importe quoi en fonction. Alors, en général, les clients et les prods essayent de faire des choix un peu logiques. Oui. Genre, une fois, on m'a donné un film de gymnastique et j'ai demandé, mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que je fais là? Bon, je l'ai fait quand même et ça s'est très bien passé, mais je veux dire, en général, on essaye de Oui. faire des trucs un peu logiques, quoi. Et effectivement, c'est pas. Enfin, je suis fan de manga, tout le monde le sait, et je suis pas un fan hardcore non plus, j'ai pas tout vu, j'ai pas le temps, tout ça, mais clairement, j'ai commencé avec Akira, j'ai grandi avec Dragon Ball, Ok. et tout ça, c'est ma génération, et j'ai regardé Full Metal, j'ai regardé Evangelion, j'ai regardé plein de trucs comme ça avec lesquels j'ai grandi. Et du coup, bah forcément, après, quand il y a des gros produits qui arrivent, bah on a Bah, pensé à moi, j'ai eu trop de chance. incroyable. Et, et mon premier gros anime, ça a été Dragon Quest, la quête de Dai, Ok. que, enfin, qui était génial, quoi. Ça, qu'on confie ça, j'ai trop kiffé, quoi. Alors moi je connais deux noms, j'ai jamais regardé, je crois que je suis pas assez vieux. Mm. Non, je dis pas que c'est pour les vieux par contre les gars, non, je dis pas ça, hein. Mais tu déconnes, mais si, c'est un truc de vieux, mais qu'ils ont refait. Ils ont refait un remake en 2022. Ah ouais? En 2020 ou 2022, ouais. Ils ont refait une version. Parce qu'il y avait le vrai anime de 1991, Ok. qui était une adaptation qui s'est appelée Fly, mais ça a duré vraiment pas longtemps, ça a pas marché, et c'était pas dingue. Et ils ont refait une version complète, les 100 épisodes qu'on a doublé. Hein. Incroyable. Et où là, non, ça vaut vraiment le coup, ouais. Ah Après, ouais? Oui, c'est bah, pas une dinguerie comme ce qu'on a ou quoi, aujourd'hui, mais après, ça fait quand même le taf. mais non, non, franchement, ça vaut le coup. Il y a eu quelques critiques sur quelques animations en 3D qui sont Ouais. pas fous, mais Après, ça, c'est bah, pas... franchement, c'est Du stylé. coup, c'est pas trop ton ressort, ça, tout ce qui est animation. Ah non, 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 moi j'ai Parce que, rien à voir toi, là-dedans. t'es Non, non. vraiment spécialisé dans les voix au final. Toi, tu Ah, je t'occupes, fais que les voix. On est d'accord. Du coup, j'ai peut-être quelques petites questions. Alors, attends. Donc, j'avais comme question bah, que tu te présentes. Les études, tu m'as dit. Tu voulais faire un autre métier à la base? À la base, moi j'étais destiné, j'ai fait des études de musique
Ok. Et vraiment, je me suis orienté vers ingénieur du son musique. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. C'est quoi que t'aimais pas? Que... Mais c'est le fait d'être ultra dépendant de ce que tu enregistres. Ah, C'est qu'en fait, tu peux être le meilleur ingé son du monde. Si les musiciens que tu enregistres, bah, c'est pas des très bons musiciens, parce que tu enregistreras, ça sera pas très bon. Et après, tu te retrouves. Je me suis retrouvé parfois en face de musiciens pas très bons, parce que j'en ai fait un petit peu quand même. Et ils te demandent pourquoi ça sonne pas comme Michael C'est Jackson. frustrant, en fait. Et tu dis, bah, t'es pas Michael Jackson. Ouais. Et du coup, voilà. Et après, à côté de ça, ça m'est arrivé d'être en studio avec des Sanseverino ou avec des Manu Gallo qui sont exceptionnels. Bah, là, t'as presque rien à faire. Ouais. C'est génial. Et là, ton métier, c'est que du bonheur, mais c'est pas tous les jours. Et puis en plus, il n'y a pas d'argent, c'est très très compliqué, c'est des horaires de dingue. Enfin, Ouais. il y a plein de choses qui font que. Hmm. Et à côté de ça, le cinéma, ça m'a vraiment plu au niveau Ouais. du son. Enfin, le mixage ciné, c'était vraiment vers ça que je m'orientais, quoi. Ok, très bien. Ok. Du coup, ouais, tu t'es dit, cinéma, ça m'intéresse. Hop, go faire un G-son là-dessus et potentiellement faire Ouais. doubleur après. Bon, c'était vraiment à l'école que j'ai pris ma décision. C'est que, en tant qu'ingénieur du son, les 3/4 des gens qui veulent faire ingénieur du son, c'est pour la musique. Oui. C'est clairement des passionnés de musique. Moi, j'ai fait des études de musique. Je suis pianiste amateur, hein, mais Ok. donc voilà, j'ai fait des études de musicologie, de musique, tout ça. Et donc vraiment, c'était ça. Et au final, c'est à l'école, une fois qu'on te fait découvrir les autres métiers d'ingénieur du son, que tu fais, ah ouais, en fait, non, ouais, ça c'est vachement. Ah ouais, ça Tu c'est reviens vachement un peu à la cool. Le docu. réalité. Le docu aussi, ça c'est quelque chose qui. Après, il faut faire des choix dans la vie, donc je l'ai pas fait, mais la prise de son docu, c'est génial. Ah Tu oui. te retrouves dans des endroits. Avec l'école, je me suis retrouvé dans un couvent Ok. à faire un documentaire avec des sœurs et tout. Oh, mais qu'est-ce que Ah, je c'est fais là, quoi? Et c'est des endroits, tu peux jamais t'y rentreras, tu peux pas y rentrer. Et là, parce que j'étais un G-son, que je suivais la réalisatrice, tout ça machin, bah tu te retrouves là à interviewer des sœurs qui sont dans le couvent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, Ah, c'est dingue. c'est un univers qui est génial, quoi. Tu découvres des choses que tu pourrais pas voir. Donc Ouais. ça, c'est des aspects qui sont géniaux aussi. Ok. Ok, alors. Qu'est-ce que j'ai Tac, 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 tac. Alors. Quelle doublure as-tu réalisé du coup? Ou du moins, je pense que tu en as réalisé quand même pas mal. Il y en a quelques-unes. Les plus connues déjà, peut-être pour les gens. Et après, celles que Alors, tu as le plus kiffé faire, tout simplement. Doubler. Alors, dans les plus connus, clairement, là-bas, en ce moment, c'est Sung Jin-woo sur Solo Leveling. Il y a Ryu Sui sur Dr. Stone. Dans un autre univers, en sortant du manga, tu vas avoir Simon dans Soy Luna, qui était plus pour un jeune public. Max dans les Thunderman, Ok. ça aussi pour un public plus jeune. Et clairement, dans ceux que j'ai le plus kiffé, ouais, Sung Jin-woo, c'est juste T'as kiffé? là, mais tellement, quoi. Bon, après, ça fait mal, hein. Surtout la première saison, la vache, il y a du cri, Ouais. tu donnes vraiment, tu te fais vraiment mal. Mais ouais, c'est un gros kiff, quoi. Ça Là, te je suis en train de plaisait, les voir, justement, Ça te plaisait l'aspect sombre, l'aspect très dark de la voix à justement. fond. Ah ouais, c'est vraiment... Et c'est un travail aussi de la voix qui est très particulier, où il donne très peu. C'est vraiment... Tu te rapproches un petit peu du micro et tu donnes presque rien. Et du coup, tu rattrapes tes graves. Et c'est quelque chose de vraiment... Et il est presque, tu vois, il est presque psychopathe au final. Tu Ouais. lui donnes un côté vraiment un peu dépressif, un peu sombre. Ah, c'est vraiment un travail qui Surtout est... que c'est un personnage qui évolue en vrai. Les gens ont beaucoup tendance à critiquer le personnage en disant qu'il évolue pas, mais moi je trouve qu'il y a une très grosse évolution justement du perso, qui au début est très humanisé et qui petit à petit perd un petit peu de sa personnalité, comment dire, fragile, etc. Il devient très de marbre et un peu dépourvu de sentiments, on dirait. Et ça, je trouve Ah bah que complètement. c'est très intéressant. Mais justement, parce que nous, quand on double, en fait, on voit pas les mangas, on voit pas l'œuvre à la base. Alors moi, sur des rôles principaux comme ça, que ce soit sur Solo ou sur Tuganonki là récemment, Ah oui, t'as fait en ça. général, et donc j'achète le premier tome en général que je lis pour essayer de voir et tout. J'aime bien faire ça. Mais quand on le double,
c'est le DA, c'est le rôle du DA de nous raconter l'histoire, de nous mettre en contexte, de nous dire bon bah là il s'est passé ci, c'est passé ça, parce qu'on voit pas le truc en entier. Et donc là, je viens de finir la première saison de Solo Leveling, vraiment du début à la fin en entier. Et ouais, non, il y a une évolution de dingue. Tu vois qu'au début, je le prends vraiment avec ma voix vachement plus jeune, et ouais, vachement fragile et tout ça machin. Et à la fin, t'es vraiment dans quelque chose d'adulte, quoi. Ah ouais, non, si, il y a une belle évolution. Après, je comprends les critiques où ça pourrait aller plus loin dans l'aspect psychologique, dans l'aspect relationnel, dans machin. C'est vrai qu'on ça, j'avoue, moi aussi, ça m'a un peu frustré, mais. C'est ça, on n'a pas énormément de scènes qui nous rendent le personnage un peu plus touchant et qui favorisent un peu justement son évolution. Mais il y en a quand même 2-3. Ouais. Bon, t'as fini que la saison 1, donc je dirais... Oui, bah après, j'ai quand même tout vu en morcelé. Ah, ok, quand je fais forcément... j'ai fait le principal, mais tu vois, toutes les scènes où je suis pas, j'ai pas vu. Ok, oui. C'est ça le truc. Alors après, on me raconte l'histoire, hein, donc y a pas de... tu peux pas me spoiler sur les 2 premières saisons, mais... Mais non, typiquement, bah, la scène où justement il va voir sa mère, celle-ci, moi je la trouve très... En plus, on ressent, il y a vraiment... Il y a vraiment quelque chose, tu sais. Ouais, marche bien, ouais. Mais du coup, je l'ai pas encore vu, je l'ai faite, mais j'ai pas vu dans le. Franchement, déroulé, moi, elle m'a vraiment touché. Il y a juste les 2 derniers épisodes que j'ai pas pu regarder du coup en VF, parce que c'était à l'époque où ça sortait, justement, c'était pas encore sorti en VF. Je crois les 2-3 derniers épisodes, mais non, tout le reste, franchement, c'était carré. Merci beaucoup. Faut savoir que j'aime bien critiquer en plus. Ah ouais, vas-y, hein. Et justement, moi, je dis toujours, c'est qu'il faut y aller. Ah bon, après, il y a les trolls qui vont dire ouais, c'est de la merde et tout ça machin, ça c'est pas construit. Quand il y a un argument derrière, c'est quand même. Mais ouais, nous on en a besoin en fait, hein, vraiment, hein, de qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et surtout, moi aussi en tant que DA, ça m'arrive de traîner sur les forums pour voir. Là, j'étais à un événement où justement, parce que donc j'ai repris la direction de One Piece aussi. Okay. Et j'ai besoin de ces. Incroyable. Je dis ça parce que One Piece c'est mon animé de cœur, c'est pour ça. Donc, ah bah oui, tu m'étonnes. J'ai grandi avec ça depuis que je suis tout petit, donc incroyable. Et donc ouais, j'ai besoin des retours, des gens pour voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, comment améliorer les trucs, quoi. C'est comme tout, hein. Si t'as pas de retour, c'est sûr. On évolue justement grâce aux critiques. De rien. Bah ouais, à fond. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais non, franchement, moi quand j'étais en stream, et les viewers pourront aussi témoigner, moi j'avais kiffé ta voix. En vrai, j'ai rien à redire, c'est une des meilleures VO que j'avais entendues. C'est pas juste pour sucer ou quoi, hein. Je parle français. Hein. Non, c'est juste que vraiment, premier degré. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment clean. Et c'est aussi beaucoup le taf de Michael Bodard, hein, qui est à la direction et qui justement, on n'imagine pas l'importance du DA. Sur un truc, quoi. Un DA c'est très important parce que s'il vous donne pas les bonnes directives et qu'il chaque prise, je pense que ça donne pas quelque chose. C'est mort, ça change tout. Ça change tout. Est-ce que alors attends, tac. Est-ce que tu trouves qu'il y a des difficultés en doublage, juste en doublage, pas forcément en DA, on parlera d'une phase DA peut-être plus tard. Mais, il y a plein de... Ah ouais, c'est... Mais quand tu parles de difficulté, c'est-à-dire dans quel domaine? Juste, comment dire, dans une séance de prise, est-ce que tu trouves qu'il y a des réelles difficultés ou genre, des fois tu fais « Ah, j'arrive pas à déployer cette énergie qu'on me transmet, qu'on me dit « Ouais, ce personnage est ultra triste. » Est-ce qu'il y a des réelles difficultés autour de ça? Ah bah, être comédien, c'est vraiment jouer avec ses émotions. C'est vraiment... j'aimais bien... c'est Mathieu Moreau qui m'avait dit ça il y a très longtemps. Où lui, il voit ça comme son ventre, c'est son petit sac à émotions, et puis il va piocher dedans, et puis et machin, et il se met... Et c'est tout le corps que tu mets dedans. Et c'est clair qu'il y a des fois où tu vas plus être dedans que d'autres, va y avoir des DA qui vont plus t'amener quelque part que d'autres, va y avoir des jours, enfin vraiment en fonction de ce que tu vis toi dans ta vraie vie, où t'es plus disponible ou pas. Et donc ouais, il y a des fois, tu fais ah merde, c'est dommage, j'étais pas dedans, machin. Et il y a des fois tu fais ah putain ouais, ça c'était cool. Mais ouais, ça c'est vraiment, il y a des choses super dures. Il y a aussi la difficulté de pas être d'accord avec le DA, et pourtant il faut l'écouter. Il faut l'accepter parce que c'est lui qui a l'entièreté du truc. Et donc, il a la vision globale. Toi, tu es obligé de l'écouter. Même si tu n'es pas tout à fait d'accord avec lui, tu peux discuter. C'est pas la dictature, hein, mais
Mais c'est super important d'écouter le DA parce que c'est lui qui a la vision globale. Et il faut accepter ça. Et des fois, ouais, c'est dur. Tu te dis, ah putain, j'aurais préféré faire ça comme ça. Ouais. Ouais, machin. Mais bon, c'est lui qui veut ça, c'est son produit, c'est sa vision globale et ça faut pas le gâcher. Faut Quoi. l'accepter, ouais. C'est lui le chef Ouais. d'orchestre. À fond, c'est ça. Et comment ça se passe une séance d'enregistrement? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Comment ça se passe concrètement? Oh bah c'est comme tout, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs gens, mais en général, enfin en tout cas moi je parle pour la Belgique parce qu'encore une fois j'ai pas bossé en France, hein, mais je pense que c'est pareil. C'est en général c'est vraiment une très bonne ambiance. C'est vraiment super cool. Non, vraiment moi j'adore ce taf. De toute manière, c'est dingue la chance que j'ai. Quoi. J'imagine que de toute manière dans ce corps de métier il y a que des passionnés, plus ou moins, parce que sinon. Plus ou moins. Après c'est toujours pareil. Il y a en général des personnes par exemple plus âgées. Pas toutes, hein. Il y en a qui apprécient quand même le manga, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas, c'est pas leur truc, c'est des comédiens qui font beaucoup de théâtre, qui font beaucoup de cinéma, qui font beaucoup de choses comme ça. Le manga, c'est pas leur univers, sans cracher dessus pour autant, hein, mais c'est juste que c'est pas leur sensibilité comme ça. Donc effectivement, ils sont un petit peu moins passionnés par le truc, et voilà. N'empêche qu'ils font le taf, qu'ils le font très bien, sinon on les engagerait pas, clairement. Mais donc non, il y a aussi ce truc, bon ça il y en a de moins en moins, mais pendant un moment il y avait un petit peu ce côté un petit peu dénigrant que le doublage c'est de l'alimentaire, c'est pour payer le loyer, tout ça machin, mais le vrai truc c'est le cinéma, ou le vrai truc c'est le théâtre, ou il y a une espèce de hiérarchisation comme ça chez certains. Tu trouves qu'il y a qui est un petit peu dommage. Tu trouves qu'il y a une différence, comment dire, d'estime, de doublage entre le cinéma et le monde des mangas? Ah de ouf. Ouais, clairement. Clairement, mais après, en fait, ça dépend vraiment des générations et des affinités, quoi. C'est que, clairement, là, ça fait plus d'1 an que je fais que du manga, que je dirige quasiment. J'ai dû diriger peut-être un film vite fait, mais depuis 1 an, je suis à fond, parce que là, donc, j'ai fait Hajime no Ippo. Ok. Et on a fait toute la VF, ça aussi, c'est un truc de ouf. Enfin, avoir la chance de reprendre ça du début jusqu'à la fin, on prie tous pour une saison 4. Et c'est dingue. Mais effectivement, il y en a qui sont pas dans le délire manga, qui n'ont pas grandi avec, qui sont pas passionnés par ça. Forcément, quand t'aimes pas un truc, bah faire que ça, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Forcément. Mais quand on est dans le truc, c'est un bonheur. Mais ça n'empêche que même ceux qui sont pas passionnés par le manga ou quoi, quand ils viennent, ouais, clairement, t'y vas, quoi. Ouais. Ok. C'est dur. Comment dire, tout ce qui est séance de doublage, c'est dur en matière d'horaire ou pas? En matière d'horaire, j'ai envie de dire comme beaucoup de métiers artistiques, c'est qu'on va, en ce qui me concerne, mais pour beaucoup c'est comme ça, tu vas avoir les périodes où t'as pas de taf, tu vas te demander comment tu vas payer le loyer et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, est-ce qu'on va faire autre chose, est-ce que je me remets aux études ou quoi, et puis tu vas avoir les périodes où t'as trop. Et ça peut aller jusqu'à faire des 9, 22, 30, 3 jours sur 5, plus le samedi, et puis et ton agenda il est vide, t'acceptes une série, machin, du coup ça se remplit, et puis là t'as des personnages qui reviennent, des récurrents, machin, et ah putain j'ai plus de temps, bah non ça te dérange pas si on fait un soir, machin, et donc tu bosses jusqu'à 22h30 et machin, parce que t'as pas le choix, parce qu'il faut que ça soit diffusé, faut que ça sorte, et donc voilà, donc il y a des période où ouais, c'est vraiment le rush et c'est dur, plus les plans que tu dois faire en dehors des studios. Donc justement, regarder les dessins, les films, les dessins animés ou les mangas, contacter les comédiens, leur demander leur dispo, faire les castings, machin, faire le Tetris pour que les gens viennent, tout ça. Enfin il y a des périodes qui sont vraiment vraiment dures. Ouais, où vraiment il y a des périodes où tu vois pas le jour et c'est dur. Et puis des périodes, là, ça fait 3 semaines que je suis cool, quoi. Au début, c'est dur de s'adapter ou pas? Bah, c'est que ça vient, j'ai envie de... Enfin, moi, après, j'ai toujours beaucoup bossé. En ingé son, je faisais déjà des horaires des gros horaires. Parce que, voilà, je suis comme ça, j'aime bien bosser, il faut que je bosse, j'aime bien ça. Et en plus, j'ai la chance de faire un taf que j'adore. Mais... donc non, c'est juste difficile, c'est plus difficile pour la vie de famille.
C'est réussir à garder du temps pour les événements importants, pour les machins, pas laisser ma compagne toute seule avec les enfants et tout ça. Ça, des fois, c'est dur à gérer. Parce que il y a des impératifs, il y a des trucs qui te tombent dessus, et non, on peut pas me remplacer sur j'ai fait cette voie-là depuis 3 saisons, non, je suis obligé d'y aller, et ouais, c'est diffusé dans une semaine, donc ouais. Il y a des fois, faut faire des choix et des sacrifices, ça, ouais. Mais franchement, ça va, c'est cool. Et je me permets de poser la question, après tu me dis si tu veux y répondre ou pas, mais c'est difficile de se forger une vie de famille justement autour d'un métier qui peut prendre énormément de temps, ou ça va? Non, franchement, ça va. Il y a justement, en tant que comédien, et en tant qu'ingénieur du son aussi d'ailleurs, le doublage, ça reste quand même un endroit où on maîtrise beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a une deadline, on sait que ça doit être fait là, on est dépendant de quand arrivent les images, de quand arrivent les textes, de beaucoup de choses, mais on reste quand même sur des horaires normalement du 9-18, de temps en temps du 9-22 quand il y a des gens qui répètent ou qui sont au théâtre ou qui faut s'arranger, on s'arrange. Les samedis aussi, machin, ça peut arriver. Mais non, clairement, ça reste cool. Et en plus, en tant que DA, j'ai la chance de, entre guillemets, c'est moi qui fais mes horaires. Oui, ok. Donc quand il y a une urgence, quand ma compagne travaille, on se partage, machin, ok, cette semaine-là, je peux faire que du 9-16. Là, machin, du coup, je compenserai avec cette semaine-là, je ferai du 9-22, mais c'est toi qui iras chercher les enfants. Donc, au final, ça permet une liberté qui est quand même pas mal. Et au-delà des gros projets comme One Piece ou Hajime no Ippo qui prennent vraiment sur une grande période de temps, en général, c'est des projets qui sont assez courts, avec des périodes bien définies. Et donc, en fonction, tu peux dire non. C'est ça aussi la liberté, t'as pas de sécurité de l'emploi, t'as pas de contrat, t'as rien, mais enfin t'as des contrats, hein, on fait pas du travail dissimulé ou quoi. Non, c'est carré, mais je veux dire, j'ai pas de CDI quoi. Oui. C'est des contrats à la journée, c'est à la pige. Et donc du coup, d'un côté t'as pas de sécu, mais de l'autre, tu fais ce que tu veux. T'as pas envie de bosser, t'as envie de faire un projet perso, t'as envie d'aller voir ailleurs, t'as envie de partir en vacances, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Du coup, c'est bien parce que d'une certaine manière, le fait que tu as pu, que tu peux être directeur artistique, ça te laisse aussi du temps pour pouvoir gérer aussi ta vie de famille et du côté de tes enfants, t'occuper aussi de tes enfants par la même occasion, quoi. Après, oui et non. Parce que quand on te propose Hajime no Ippo, que tu sais que ça va te booker de ouf pendant presque 1 an, tu dis pas non. Ouais. Mais en même temps, du coup, c'est clairement mes enfants que je vois moins et tout ça, et jongler et machin. Non, ça c'est sûr, il y a des sacrifices. Mais je vais pas mentir, non, clairement, je peux avoir une vie de famille, je suis là pour mes enfants, je peux aller les chercher à l'école. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais quand même, c'est pas c'est pas prenant au point de comparer ça à, par exemple, quelqu'un qui va cumuler 2 tafs en même temps, typiquement, quoi. Ah non, rien à voir. Et, non, c'est ça. Clairement, je peux pas du tout me plaindre. Et je vois justement, il y a beaucoup d'ingé son qui, je travaille notamment avec un ingé son qui a travaillé avec M, par exemple. Okay. Il faisait des tournées, des trucs et des machins. Et tous les ingé sons qui ont fait des tournées, quand ils ont justement une famille, la plupart ils arrêtent. Parce que partir 2 mois complets sans voir tes enfants, les laisser complètement à ta compagne et tout, c'est compliqué. Pareil pour les tournées en théâtre, pareil pour les tournages en cinéma. J'ai des amis comédiens qui font beaucoup de cinéma, tout ça, qui partent à l'étranger. C'est des mois, t'es pas là, quoi. Non, en doublage, t'as pas du tout ça, quoi. Okay. Donc non, c'est vraiment, d'un point de vue vie de famille, et, non, c'est franchement cool. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, ce qu'est un directeur artistique, comment tu le définirais, ce métier ? Alors, le directeur artistique, c'est vraiment c'est le responsable du produit. Et c'est ça qui me manquait, que j'avais en ingé son et que j'avais plus en comédien. C'est que en tant qu'ingé son, t'arrives, t'as le produit qui est vide, et t'as la session qui est vide, et tu fais tout. Et t'as le produit fini à la fin, et c'est toi qui l'as fait, et c'est chouette. C'est vraiment une sensation d'accomplissement. T'as fait un truc complet. Et en tant que comédien, tu viens, tu fais un rôle, et puis des fois même, tu sais, on t'explique vite fait de quoi parle le film, mais tu le verras jamais ce film, parce que voilà, t'as fait Homme Casquette 3 dans le fond, là, machin, et puis c'est tout, puis tu t'en vas.
Ça, c'est un peu frustrant parfois. C'est chouette, hein, c'est toujours chouette. Moi, j'adore jouer, provoquer des émotions, me mettre dans la peau de personnage et tout machin. Le matin, t'es un nounours, l'après-midi, t'es un flic. Enfin, non, c'est vraiment, c'est génial, hein. Mais t'as pas ce côté complet du truc. En tant que DA, on te donne un film, on te donne une série. De là, toi, tu regardes, t'imagines les comédiens que tu veux dessus. Ah, je voudrais lui sur machin. Tu proposes au casting, les clients choisissent, en général sur les rôles principaux. Et puis après, bah, tu construis tout ton truc, c'est toi qui expliques aux comédiens le film, tu expliques le rôle, tu expliques la psychologie des personnages, les actions, les relations, les machins. Tu amènes le comédien à exprimer quelque chose. Euh, Tu fais au mieux et à la fin, ouais, t'as un truc complet. Ouais. Donc c'est vraiment ça le rôle du DA, c'est choisir les comédiens, gérer le planning. Ça, c'est le plus relou. Ça doit être vraiment chiant. Ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est relou. Demander les dispos aux comédiens qui te répondent pas, les harceler pour qu'ils te répondent, et puis personne n'est dispo au bon moment, et puis après, ah oui, mais lui, il doit être avec lui, ils jouent tout ensemble et tout machin, et enfin, ça, c'est un casse-tête qui est bien relou. Ça doit se prévoir vraiment longtemps à l'avance, non? Alors, dans l'idéal, on a le matos en avance, donc nous, pour travailler, il nous faut Sauf les si ça vidéos, veut évidemment, venir, ça va. les textes, ce qu'on appelle les lignages et les croisillers. Donc les lignages, c'est combien de textes vont avoir les comédiens à dire. Les croisillers, c'est dans quelle scène ils sont. Et donc la vidéo, c'est le film. Ça, c'est vraiment le matériel dont on a besoin pour faire le taf, pour organiser le truc, parce qu'on sait petit à petit combien de temps on va prendre chaque truc. Et donc plus on a de temps en avance, plus les comédiens sont dispo, plus on l'a en retard, et plus c'est dur. Mais on s'adapte parce que il y a des choses qui sont maintenant qui se font de plus en plus vite. Et parfois même, on travaille sur des vidéos pas def, avec des trucs qui sont pas finis d'animer, ou des vidéos sans les effets spéciaux, par exemple. Ah, ok. Donc, comme ça. Des fois, ça nous arrive, ouais. Ok. Donc, ouais, vous prévoyez. C'est rare quand vraiment, même, mais des fois, ça nous arrive parce qu'ils veulent faire des sorties mondiales, ils veulent faire des sorties rapides. Bah ouais, typiquement, je regardais, il y avait il y a un animé qui est sorti il y a pas mal de temps, un tout nouvel animé, ça s'appelle Gachiakuta, je sais pas si t'as entendu parler. Non, oui, j'en entends parler beaucoup, j'ai rien vu dessus. Franchement, la VF est superbe, même l'animé est vraiment cool. Et donc la VF, bah, typiquement, ça rejoint ce que tu dis, elle sortait de toute façon en même temps que la VO sur les Ah ouais, sites. ouais. Donc, bon, c'est incroyable hein, pour nous qui consommons ça. Ouais, bah ouais. Et du coup, on a remarqué que là, récemment, ils ont du retard dessus. Donc en vrai, ça se comprend aussi d'une certaine manière, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément évident de se mettre en même temps que la VO lorsque... Ah mais c'est justement, super dur. C'est ça. Donc, là, Mais, maintenant, et ils nous, ont de un plus peu en plus, on nous demande ça, mais c'est hyper compliqué. Mhm. C'est hyper compliqué. On nous dit, bon, bah voilà, faudra enregistrer tel jour. Ouais, mais le matériel, il arrive quand? Ah bah la veille. Mais comment tu veux que je convoque qui? Je sais même pas quel personnage va y avoir dans l'épisode. Je sais pas combien il va avoir. Je peux pas, on peut pas convoquer tout le monde en se disant, bah tiens, lui, il va taffer, lui, il va pas taffer. Ça marche pas comme ça. Ouais, Faut payer les gens quand tu les fais venir. ça, quoi. c'est Et, pas comme si c'est pas comme une entreprise où tout le monde vient à Ah son oui, poste c'est à ça. telle heure. Non, les autres ils sont aussi tous libres autant Ah bah que ils les sont uns tous que dans les la autres. nature. Voilà, Il y en a exactement. beaucoup qui font, ouais, comme je te disais, il y en a qui sont sur des tournages cinéma, de séries, il y en a qui font beaucoup de théâtre, il y en a qui montent des projets, il y a des chanteurs, il y a des... Enfin, tout le monde fait mille choses, c'est tous des artistes à part entière qui ont tous leurs projets, leurs machins, leurs trucs. Et donc faut réussir à regrouper tout le monde, machin, c'est super Rien que dur. d'y penser, ça me casse la tête. Ah ouais, non, c'est dur, c'est dur. Du coup, là, actuellement, tu diriges quel projet? Si c'est pas indiscret, hein, bien évidemment. Alors c'est si jamais- ça c'est indiscret, je ne peux pas le ok, dire. ok. Pas Ça, de souci. quand on travaille sur... Et ça fait partie des trucs Oui, qui sont un peu chiants. Comment dire, le secret professionnel, quoi. Exactement, on est lié par la loi, en fait, et par des clauses de confidentialité qu'on nous fait signer, et tout ça, machin, et qui, de toute façon, sont de base dans la loi. On n'a pas le droit de divulguer des trucs. Il y a eu pas mal de scandales, d'ailleurs, avec des gens qui n'avaient pas bien compris le concept. Ouais. Mais donc, du coup, moi, je ne peux parler... Malheureusement, je pourrais rien divulguer Que de dinguerie. Je ne projets peux... dont tu es occupé auparavant? En fait, je ne peux parler que de trucs soit qui ont été diffusés, soit d'infos qui sont déjà sorties sur les réseaux. Ok, ok. Si c'est déjà sorti, alors je peux en parler. Si c'est pas encore sorti, j'ai rien le droit de dire.
Ok. Et on nous fait signer plein de clauses et plein de machins, de trucs. Et justement, c'est en général, merde, ça j'ai le droit de le dire ou pas? Attends, faut que j'aille voir. Ah oui, ça c'est bon. Ok, non, attends, ça pas encore. Ah oui, non, ça c'est bon. Ok. Bon bah, tu réfléchiras bien quand je te pose les questions, alors prends ton À temps. fond, à Parce fond. que j'ai posé les... Moi, je suis sans filtre, donc je pose les questions comme ça. Ah ouais, vas-y, Après, vas-y, voilà, vas-y. je le dis, Après, si je vais en prison, c'est la vie. Non, 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 je vais pas t'envoyer en prison, moi. Hein. Je veux pas avoir ça sur la confiance, sur la conscience. Hein. Tac, 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 tac. Mais donc là, je viens de finir Hajime no Ippo. Ok. Ça, je peux le dire parce que c'est sur ADN, hein, c'est diffusé. Et j'ai repris donc la direction de One Piece à la fin de l'arc Wano. Et là, il y a les premiers épisodes du remaster qui sont sur Netflix. Du coup, ça, je peux le dire aussi. Ouais. Tu parles du Et- live action ou tu parles de... Non, du remaster. De The One Piece? Non, alors ça, visiblement, C'est autre mais chose, ça, j'ai ça. même pas d'infos, moi. C'est que là, on a ressorti, là, je crois qu'il y a les 16 premiers épisodes qui sont j'ai regardé le premier Ah, là, sur avec Netflix. avec une DA un peu du même style qu'ils avaient fait, genre par exemple pendant les épisodes spéciaux Là, c'est vraiment le donc c'est moi le DA et c'est vraiment les premiers épisodes, sauf qu'ils les ont refaits en HD Ok. et remixés et qu'on a refait là, qu'on a refait la au VF. courant pour le coup. Mais ouais, il y a très peu de com dessus et donc de ce que j'entends aussi, mais ça, j'ai aucune info, donc je peux même pas divulguer Ouais, des ouais, trucs. C'est que ouais, il y aurait d'autres projets en cours. Oui, The One Piece qui était Voilà. apparemment en projet avec le studio d'animation Wit Studio qui ont pu faire SNK, etc. Mais Ouais. ça a été diffusé, enfin ça a été diffusé ça comme info il y a peut-être 1 an ou 2 ans de ça. Oui, On c'est n'a ça. Il y a jamais eu plein d'infos plus, différentes. Voilà, on a Ouais. eu quelques petites planches qui étaient sorties, je crois, sur la chaîne officielle de One Piece, chaîne YouTube. Mais Oui, c'est ça. J'avais vu des planches aussi, ouais, qui avaient Ouais. l'air jolies. ouais, c'était vraiment sympa. Mais bon, après, pas plus de news que ça. Après, ça doit être un projet qui doit demander tellement de temps. Donc, Bah ouais, c'est ça quoi. Mais donc là-dessus, ouais, non, nous là, il y a les premiers épisodes et du coup c'est cool de retaffer là-dessus. Enfin, ouais, moi je kiffe trop. T'as regardé One Piece du coup? Alors du coup, quand on m'a redonné la direction, moi j'ai repris à la fin, la fin de l'arc Wano. Ok. Et donc du coup, bah ouais, forcément. Moi j'avais regardé à l'époque, donc il y a 20 ans, quand j'étais à l'école, j'avais regardé jusqu'à après Arlong. Ok. Je m'étais arrêté vers là. Et puis, du coup, quand on m'a redonné la direction, j'ai commencé à les lire. Là, il faudrait que j'ai fait une pause, faut que je reprenne, mais j'ai tellement de trucs, c'est ça qui rend ouf. Puis les épisodes, C'est ça prend que- du temps. Hein. Mais là, alors les épisodes, non, mais laisse tomber. Faut même pas, 1100, ça, c'est mort. Avec tout ce que j'ai déjà regardé, c'est ça aussi qui est frustrant. Enfin, là, à faire beaucoup de mangas, c'est que j'ai plus le temps de regarder ce que j'ai envie de regarder. Ouais. C'est que j'ai tellement d'épisodes de One Piece à regarder pour les doubler. Les épisodes d'Hajime no Ippo, j'ai vu les 3 saisons plus les 2 films. J'ai trop de trucs à regarder déjà. Mais donc, du coup, j'ai commencé à les lire. Je me suis arrêté après Water 7. Ok. Là, pour l'instant, j'en suis là. Et Incroyable. il faut absolument que je reprenne. C'est bien. Ah ouais. Non, ça je voulais dire, mais non, mais c'est vraiment ça, c'est que je kiffe trop. Enfin, c'est vraiment un truc que j'adore, quoi. Qu'est-ce que j'ai de plus? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des points qui te passionnent vraiment au plus haut point? Parce que par exemple, tout à l'heure, tu me disais que organiser les plannings, c'est quelque chose qui... Ah ouais, non, c'est ça vraiment la rend partie ouf. qui te... Ah Mais ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne vraiment? Un truc ou plusieurs trucs qui te font vraiment kiffer? Bah, dans ce qui me fait kiffer, c'est comme je te disais, c'est déjà de jouer. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment 3 points que j'adore dans mon taf. Mhm. C'est jouer. Jouer, je trouve ça juste, c'est génial. Comme je te disais, le matin, t'es un nounours dans un dessin animé pour enfants. Le midi, tu fais un flic. L'après-midi, tu fais un voleur. Enfin, et tu joues, tu fais un fou. Là, je regardais parce que force de faire, t'oublies les noms et puis moi en plus je retiens jamais les noms. Mais j'ai fait un gros psycho dans Clévatès là. Et c'est génial à jouer. De faire les méchants, de faire les gentils, machin. Jouer, ça c'est génial. Le fait de faire une œuvre dans sa globalité, au début, c'est pas ouf, t'as qu'une voix, tout le reste est vide, tu te dis, ça marche pas, c'est machin. Et puis une fois que t'as tout, tu fais, ouais, non, là ça va.
t'as toujours des regrets de ah merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû lui dire de faire ça machin, ah ça c'est dommage machin. Mais heureusement pour ça il y a les retakes quand même, il y a les mecs qui regardent et puis qui nous disent ah ça c'est pas ouf machin. Heureusement il y a ça quand c'est bien fait. Et la troisième chose c'est quand le message que je fais passer est en accord avec mes convictions. Et ça c'est trop cool. Ok. Ça vraiment quand je vois par exemple dans One Piece que le drapeau est repris dans toutes les révolutions à travers le C'est monde, fou, ça. que tout le monde le brandit, au Népal, c'est ouf. Et c'est vraiment ça, les valeurs qu'il y a dans One Piece, la liberté, le rien à foutre des frontières, moi je vais où je veux, le gouvernement, bah ouais, non mais ouais, si tu veux, moi je m'en tape. J'adore. Enfin, c'est vraiment des valeurs qui pour moi sont belles. Et pour autant, c'est pas un fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de bien. Même si, toutes ces valeurs-là, j'ai doublé des séries comme Big Mouth. Je sais pas si tu vois. Non, pas trop. Je suis pas trop série. Mais Big Mouth, c'est un animé aussi, mais Ah, c'est un américain. animé, C'est pardon. plus. Ok. Ouais, non, mais c'est un animé qui est sur Netflix. Et qui pour moi est vraiment c'est sur la puberté, sur toutes ces problématiques-là et sur le développement des émotions, des sentiments, des relations et tout. Enfin, et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, de faire des trucs comme ça, Hajime no Ippo, pareil. Enfin, c'est... Ah non, c'est ça vraiment, de donner accès, parce que c'est ça mon taf, en fait. C'est que d'un truc en japonais qui ne serait peut-être pas regardé par certaines personnes, bah de faire une VF, faire une VF, c'est ça, c'est rendre accessible un contenu culturel et un message à plus de gens. Même si la VO existe et toujours machin, non, c'est Reggie Gorilla là qui chie un peu sur la VF dès qu'il peut. Il aime bien critiquer. Mais c'est ça le truc, c'est que faire une VF, c'est rendre accessible du contenu culturel. Et ça, pour moi, ouais, c'est quelque chose C'est vrai que c'est un sacré pouvoir au qui final. me fait kiffer. À fond. Et en tant que DA, et surtout en tant qu'auteur, ceux qui écrivent les rythmos, les textes, ils ont vraiment une grosse responsabilité. Traduire quelque chose, c'est vraiment... tu peux dire tout et son contraire d'une traduction, quoi. Enfin, c'est vraiment... il faut... C'est pas juste traduire, c'est vraiment adapter à une culture et machin. La traduction, vous l'avez déjà ou c'est à vous de la construire? Ça, c'est le boulot des auteurs. Donc, t'as vraiment... Alors, à l'époque, maintenant, tout se confond un petit peu grâce aux avancées technologiques, à l'IA et tout ça. Mais à l'époque, normalement, là-bas, c'était détection. Donc, on détecte vraiment les mouvements de bouche. Ouais. Donc, ouverture, fermeture, les labiales. Donc, MBP, c'est toutes les lettres où les lèvres vont se toucher. Ça, c'est très important. Les respi, inspi, expi, sniff, toutes les réacs, machin. Donc, ça, c'est la détection. Ensuite, il y a la traduction. Donc, on va faire une traduction du texte, vraiment ce que ça veut vraiment dire. Et après, il y a l'adaptation. C'est-à-dire que de cette traduction, il va falloir faire rentrer ça dans la bouche. Oui. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est super dur. Et c'est là que tu vois vraiment la qualité d'un texte. C'est que quand tu fais vraiment des films à plus gros budget pour le cinéma, tout ça, tu as vraiment en général plus de sous. Donc, les auteurs ont plus de temps. Oui. Et là, quand c'est bien écrit, c'est dingue. T'as juste à lire le truc, t'as tous les mouvements de lèvres, ils sont bien placés, ils sont au bon endroit. C'est du caviar. C'est vrai que c'est assez fou. Super. C'est assez fou quand on compare justement à quel point le texte peut bien rentrer dans une VF de film comparé à celle des animés. Où forcément les animés, déjà l'animation s'adapte. Je sais même pas si l'animation s'adapte vraiment aux lèvres des japonais à la base. Si ça on parle, c'est tout, quoi. Après, culturellement, au Japon, ils ont pas ce souci vraiment qu'on a en France de la synchro. Et c'est clairement, ils ont une beaucoup plus grande liberté. Le nombre, et même sur des œuvres à très très gros budget, même sur One Piece, sur des Naruto, le nombre de respi bouche ouverte sur des bouches fermées, moi perso, ça me rend dingue. Quand j'écoute en VO, quand on voit, il y en a plein. Et en japonais, c'est pas grave. Culturellement, on s'en tape. Et effectivement, c'est pas grave. Nous, en français, c'est super grave. Tu fais pas une bouche ouverte sur une bouche fermée. Quand ça crie, ça crie. Quand ça crie pas, ça crie. Enfin, faut que ça soit vraiment synchro au dessin. Et plein de fois,
Ah ouais, et nous, clairement, on fait souvent des arbitrages entre justement le dessin et le japonais. Ok. C'est-à-dire que le japonais n'est pas en accord avec le dessin. Bah, nous, on va respecter un petit peu la volonté de la voix japonaise, mais aussi tirer vers quand même être en accord avec le dessin pour pas que ça fasse bizarre, quoi. Ok. Ouais, j'avais un exemple typique récemment. Je suis en train de react à Seven Deadly Sins. Je sais pas si tu connais l'animé. Et non, j'ai pas vu. Et en fait, ce qui est assez drôle, et j'ai un peu craché sur la VF, vas-y, je vais parler français. Non, en fait, je disais, typiquement, on avait regardé une scène en français, et il y avait justement des phrases qui, quand on regardait la traduction, du coup, française, mais en japonais, voulaient dire tout autre chose. Typiquement, par exemple, c'était une phrase qui englobait, on va dire, majoritairement le monde dans lequel on est, concernant une information sur un personnage. Et quand on regardait du coup la traduction française, mais de la VO, on voyait typiquement qu'en fait, ça portait non pas autour du monde, mais autour de la perception du personnage qu'il disait. Typiquement, je vais dire, je te connais gentil. Bah, ça vient de moi. Et en VF, il disait ah, mais le monde te connaît gentil. Et tu vois, genre, ça, c'est une Oui, petite nuance, mais qui a vraiment une grosse différence, je trouve. et c'est là que tu vois la différence de qualité d'une adaptation à une autre, hein. Et clairement, c'est comme dans tous les métiers, il y en a des meilleurs que d'autres, mais pas seulement, il y a aussi les conditions budgétaires. Mhm. Clairement, on te donne, et les conditions de temps, c'est toujours Ouais. pareil, comme dans tous les métiers. Si on te donne un gros budget, beaucoup de temps, bah, tu vas avoir une énorme qualité. Mhm. Si on te donne pas de budget et pas de temps, bah, ça va être vite fait. Il n'y a pas le choix. C'est le monde capitaliste dans lequel on vit, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mhm. Et après, il y a les difficultés aussi d'une langue à une autre. Oui. Par exemple, si tu prends le japonais, je parle pas japonais, hein, Ouais. mais si tu prends le système de suffixe qu'ils mettent au prénom, si tu Mhm. prends Ryusui-kun, Oui. bah, le kun, il intime le fait que c'est une personne d'âge inférieur Ouais. et avec lequel tu as une relation plutôt proche. Comment tu traduis ça en français? Ouais, bah en T'as fait, vu tous les mots qu'il met? il y a des petits apartés. Ouais, c'est vrai, il y a des. C'est On va super dire, dur. C'est super il y a dur. des choses qui ressemblent en français, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de l'adapter sur C'est toutes pas les aussi situations. efficace. Voilà, exactement. C'est ça. C'est pas aussi efficace. Il y a rien à faire. C'est vraiment des choses qui Ouais. sont dans une phrase japonaise. Tu vas pouvoir mettre un sous-texte que en français ça va être super compliqué. Il va te falloir 3 phrases. Ouais, c'est ça. Et inversement, des fois, hein, ça va dans toutes les langues. Mhm. Moi, je me souviens d'avoir fait une traduction pour la communauté européenne qui partait de l'anglais. Pour faire rentrer le grec dedans, c'était une dinguerie. Ouais. Ça faisait 4 kilomètres de texte pour rentrer dans une phrase anglaise. Et Ça parce doit que, être bah, terrible. voilà, ça prend plus de mots. C'est comme ça, c'est la langue. C'est comment elle fonctionne, c'est machin. Et donc, voilà. Faut toujours être, pour moi, critique, Oui, mais indulgent. ouais. Mais c'est là que Parce que c'est vraiment pas facile. c'est là que c'est intéressant du coup ce que tu m'évoques, le fait que du coup ça dépend aussi du budget Ah bah et de du ouf, mais comme temps. tout, hein. Voilà, exactement. C'est super intéressant parce qu'au final, maintenant, je vais peut-être voir certaines scènes d'un œil différent, tu vois, typiquement. Et après, il y a plein de trucs, hein. Ouais, ça dépend de plein de paramètres. Et pareil, comme je te disais, il y a des jours, enfin, il t'est arrivé un truc dur dans ta famille et tout machin, t'es super mal, t'es pas bien, t'arrives à 9h en studio et il faut que tu rigoles. Ouais. Faut que tu sois mort de rire, c'est le meilleur jour de ta vie. C'est dur, c'est super dur. Et donc, il y a des fois, bah ouais, clairement, les comédiens, ils sont un petit peu moins dedans, machin. Alors, il y a des fois, on reporte carrément, hein, quand on peut pas, on peut pas. Mhm. Mais donc voilà, il y a plein de contingences, il y a plein de hasards de la vie qui font que, bah, il y a plein de raisons Ouais. qui font que c'est parfois un petit peu plus compliqué, quoi. Ok. Tac, tac, tac. Ah ouais, j'avais une question. Savoir un petit peu. Vu que toi t'aimes bien les animés, etc. J'ai vu que bah, du coup, vu que depuis que je te follow, j'ai vu que tu repostais quand même pas mal de contenu autour des animés, donc je pense que t'aimes beaucoup ça. En plus, tu m'as dit que ça À fait fond, 1 an que t'es de là-dedans. ouf. C'est quoi ton top 3 de tes animés préférés? Alors en top 1 absolu, ultime, Akira Ok. en anime. Et je trouve que l'anime est supérieur au manga, Ok. clairement.
Et même si le manga est dinguissime, mais il faut le lire parce que justement il y a toute une partie de l'histoire qui est pas dans l'anime, parce que sinon l'anime aurait fait plus long que le Seigneur des Anneaux. Mais vraiment ouais, Akira en top 1. Après ça se bataille. C'est dur, hein. C'est dur. Bah après, j'ai grandi avec Dragon Ball, donc je peux pas. Enfin, c'est Dragon Ball, c'est vraiment, c'est une étape de ma vie, quoi. Enfin, c'est les Dragon Ball Z. Je les ai poncés dans tous les sens. C'est vraiment un gros truc. Après, j'avoue que j'ai moins accroché à Bleach et Naruto. Ok. C'est les deux que j'ai un peu. Je me suis arrêté au milieu de Naruto. Il y a un passage avec plein d'épisodes filler qui sert à rien là. Ouais, faut vraiment Tout le monde m'a regarder, dit faut zapper ça, machin, mais c'est là que je me suis arrêté. Et pareil sur Bleach. Pareil sur Bleach, je me retrouve à un moment où il y a des épisodes avec le nounours là où tu fais wow, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est là que j'ai lâché. Décroche un peu, ouais. Mais Evangelion aussi. Moi, ça a été vraiment quand j'étais jeune. Après, il y en a un qu'il faut absolument que je revoie, que j'avais connu quand j'étais petit, c'est Iria. Je sais pas si tu connais ça. Non. Iria qui est énorme. Mais ouais, dans mon top 3, je dirais Akira, Dragon Ball et Cowboy Bebop. Ok. Je crois que je serais là-dessus. On est sur un petit top 3 d'anciens. Ouais, bah ouais, j'ai 40 ans, il y a rien à faire. Bah, franchement, tu les fais pas, tu fais plus jeune en vrai. Merci. Mais c'est vrai que je fais toujours des voix de très jeunes. Ouais, c'est vrai. Hein. De ouf. C'est vrai. Ouais. En plus, même, je pense, dans l'attitude, tu fais jeune un peu. T'aimes bien la musique. Ouais, non, clairement. Là, on commence à arrêter de me demander ma carte étudiant, mais mais il y a pas longtemps encore ça marchait. Non, Tarif c'est vrai. étudiant, ça me... honnêtement, sérieux, j'ai traîné ça longtemps. Le tarif étudiant, franchement, jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à ce que je devienne vraiment papa, franchement, franchement, ça passait. Je me En rasais mode la barbe, universitaire, tu vois, machin, tu te rases, quand je me rase la barbe, machin, et que les cheveux courts, machin, un peu, Incroyable. vas-y, ça passe. Tarif étudiant, ça passe. Est-ce que toi, t'as regardé One Punch Man ou pas? Alors, j'ai regardé la première saison, Ok. que j'ai trop kiffé. Mhm. Incroyable. Et la deuxième saison, je me suis arrêté au milieu, j'avoue. C'est Ça quoi m'a qui pas t'a- emballé. C'est quoi qui t'a pas emballé? Je sais pas, il y avait pas ce truc. Alors après, c'est pas tant dans l'animation et tout. J'ai entendu dire que c'était un petit peu plus faible et tout ça, machin, au niveau de l'anime. La première, je l'ai trouvé dingue. Ouais. Le combat final, il est juste ouf. Là, c'est juste, je sais pas, il n'y a pas cette construction qui est drôle dans le One Punch Man, il fait rien pour être fort et il est super fort. Il y a tout le monde qui essaie de faire comme lui, mais tu peux pas faire comme lui parce qu'il est fort juste parce qu'il est fort et c'est tout. Ouais. Mais comme dans la vie, en fait, tu peux rien faire, t'es ce que t'es. Mais donc du coup, il y avait toute cette construction que je trouvais un petit peu, ouais, je sais pas, ça m'a pas emballé de ouf. Ouais. Alors que la première, machin. Et là, je vois la 3, ça a l'air drôle, quoi. Ah, c'est pour ça. À chaque fois que je vois passer des trucs, c'est quelque chose. En fait, ce qui est fou, et ça me choque, en fait, parce que, bon, moi, j'ai toujours été un peu dans les métiers visuels. Mm-hmm. Toi, t'es vachement dans les audios. Moi, j'ai toujours été dans le visuel. J'ai fait beaucoup de montage quand j'étais plus jeune, etc. Et je peux être un peu critique sur les animés et tout, mais ça va, je suis quand même assez mainstream et j'aime plus ou moins tout, tu vois. J'ai regardé la saison 3. Ah, tu l'as vu, toi, ouais. Bah, j'ai regardé les 3 premiers épisodes et pour que j'arrête, c'est vraiment que ça... ça va pas. Il y a un problème. Et quand on voit que, déjà, bon, je sais pas quel budget ils ont, mais ça doit être vraiment déplorable pour qu'ils puissent sortir ça. Ah bah là, pour le coup, ouais. Mais c'est terrible, en fait. On a des plans fixes à tout bout de champ. C'est toujours la même chose, en fait. Typiquement, ils mettent même pas de fond derrière les personnages quand ils parlent. Ils essayent d'économiser un petit peu un maximum d'argent en mettant des fonds, des fonds dégradés en rouge, etc. Et l'animation, je sais pas, en fait... Comment est-ce qu'ils s'y prennent, mais typiquement, ils ont réussi à rendre un personnage masculin féminin pendant un bout d'une animation. Genre, il y a plein de petits détails. Ça sent l'IA, ça sent l'IA. Ça sent l'IA, mais je sais pas comment c'est possible. Du moins, bah, du coup, ça doit être la faute du DA. On va pas rejeter la faute. Mais je dis juste que bah, y a un manque d'effort pour moi. Et à un moment, en fait, ouais, là... plus les fautes sont récurrentes, plus je me dis il y a une grosse lacune dans la direction.
Et c'est assez fou, et c'est pour ça qu'ils ils se prennent le revers. C'est que là, Ah bah là, clairement. là je Mais crois après, c'est toujours pareil, hein. Sur l'artistique, moi, j'ai toujours, bah, justement parce que je suis dans le métier et que je vois les obligations qu'on a et les contingences Mm. c'est vraiment pour moi plus des décisions budgétaires, quoi. C'est vraiment combien t'as d'argent, en fait. Le fond du problème, c'est ça, hein. c'est toujours la même chose. C'est clairement, c'est combien tu veux investir là-dedans, combien t'espères en retirer, tout ça, machin. Et en fonction de calculs financiers comme ça, bah, t'arrives à un résultat artistique. Et bah, après, des fois c'est bien, des fois c'est dommage, quoi. Ouais, c'est assez fou. Mais ouais, après, du coup, je voulais. Bah, vu que t'as pas regardé la troisième saison, j'étais curieux de Non, connaître un peu ton j'ai avis juste là-dessus. j'ai juste vu les mecs, le mec qui descend sur l'herbe là en plan fixe. J'ai Bon, bah, vu. t'as quand même vu des choses, c'est assez Non, drôle. non, sur Insta, j'ai vu ce qui passait, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est dinguerie. Là, je viens de voir passer merde, le pote de One Punch Man, là, avec sa jaquette blanche, où ils Oui, font voir le manga et l'anime. Tu fais, non, mais attends, ouais, c'est les fou. perspectives, elles sont pas là. Enfin, il y a même pas la base du truc, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et en fait, ce qui est frustrant, surtout pour le spectateur, c'est de voir à quel point c'était attendu, à quel point il y a eu un Ah ouais. succès phénoménal pour la saison 1, et de se dire comment est-ce qu'ils ont réinvesti cet argent qu'ils ont pu gagner, parce que, enfin, où est passé ça? C'est ça qui est fou, en fait. Parce que ça a dû générer des chiffres incroyables, la saison 1, déjà, pour l'animation. Après, ça, on sait jamais, Ouais, quoi. oui, mais... Honnêtement, j'ai aucune idée, hein. J'ai jamais été dans des studios, j'ai pas de relation avec les grands Oui, oui, clients oui, et tout oui. ça, autre que artistique pour mon Oui, taf. bien sûr. Donc j'ai aucune idée de combien ça génère, de qu'est-ce que Mais ça fait, de qui est parti avec quoi aussi, en, de en- machin. Enfin, en fait, on peut un petit peu voir, on peut un petit peu voir ça comment dire, quand on prend du recul, on voit à quel point ça a eu du succès déjà, à quel point c'est encore aussi hype aujourd'hui. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est encore super hype. La saison 1 a vraiment marqué les esprits, mais que ce soit de manière internationale, pardon. Donc le fait qu'ils arrivent de ce produit-là, qui certes, je pense, coûtait beaucoup d'argent, mais qui aussi a pu, je pense, en générer beaucoup, parce que oui, c'est vraiment. quand même une saison, je crois, qui fait 8 ou... entre 8 et 12 épisodes, bref, un truc comme ça. Et de voir, en fait, la différence qu'on a aujourd'hui avec les changements de studio et tout, je sais pas ce qui a dû se passer, mais il y a dû avoir un énorme problème autour de ça. Ah bah ouais, ça c'est clair. Ouais. Après, ça a toujours été. Mais il y a des choses que j'accepte dans les baisses de qualité, par exemple, que ce soit sur Hajime no Ippo ou sur Dragon Quest. Il y a les épisodes qui coûtent cher. Clairement, avec les combats, avec les machins, Mhm. où là, ils vont dans des gros studios, il y a l'argent, tout ça, et puis, entre les deux, tu peux te permettre que, ouais, Ouais. l'animation, là, c'est pas foufou, tu vois que, qui c'est qui a dessiné cette oreille-là, là? Ça va pas, le stagiaire. Mais c'est pas grave, on accepte Oui. ça, c'est pas grave. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'entièreté du truc, quoi, ils ont C'est fait, ça qui est c'est fou. pas grave, C'est ça qui ça est va fou. pas. Et en plus, les gens, ils avaient beaucoup d'attentes, parce que ça fait 6 ans qu'ils attendent, c'est ça le pire. Ah ouais. Ok, j'ai une autre question qui, je pense, peut être intéressante pour ton point de vue. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut comparer le doublage d'avant et le doublage de maintenant? On reste dans les animés, hein. Alors, dans les animés, non, tu peux pas. Ah, ça n'a rien à voir. Et justement, là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui. Quand on me donne des Dragon Quest ou des Hajime no Ippo, justement, je vais voir ce qui a déjà été fait, parce qu'il y avait eu des petites VF sur Dragon Quest, ils avaient doublé 30 épisodes, je crois, un truc comme ça, à l'époque. Et sur Hajime no Ippo aussi, il y a eu une petite VF, mais celle-là, je l'ai pas trouvée. Mais donc, bien sûr que je vais voir ce qui a été fait, machin, pour m'apprécier du truc, mais tu peux pas jouer comme dans les années 90, c'est pas possible. C'est dingue. C'était vraiment, mais mais que ça soit dans le doublage ou dans le cinéma, c'est juste, il y a rien à voir. Enfin, après, c'est collector. Enfin, je veux dire, quand tu vois Nicky Larson, c'est énorme, c'est Ouais. génial ce qu'ils ont fait. Mais après, je sais pas si tu as vu cette vidéo du joueur du grenier qui explique aussi pourquoi ils ont fait ça. Non. C'est-à-dire que ah bah faut aller voir cette vidéo, elle est vraiment très bien faite. Où ils expliquent, JDG explique que sur Nicky Larson, par exemple, bah, on a dû édulcorer parce que ça a été acheté pour être diffusé à des enfants
le matin, et quand tu écoutes en japonais, le mec, il est vraiment hyper sérieux. Ouais. Tu as tué mon père, je vais te faire souffrir jusqu'à la fin de tes jours, et machin, et truc, il est vraiment hardcore. Et donc, du coup, pour édulcorer ça, bah, on se retrouve avec des voix comme ça, Ouais. oh, je vais te faire bobo, et mamute. Et on se retrouve avec des trucs comme ça pour essayer d'alléger un petit peu le truc, Ouais. où, bah, quand même, on parle de mecs qui vont essayer de zigouiller d'autres mecs, quoi, pour les enfants avec leurs céréales, quoi. Et donc, il y avait aussi cet aspect-là, et pareil avec Dragon Ball. Ouais. Où on Totalement. a eu des versions vachement allégées. Là, je viens de choper les premiers tomes de Dragon Ball. Ah, c'est pas pour les enfants. Ah, c'est clairement Mais, pas. mais, mais pas du tout. Pas du tout. Ça court après Bulma tout le long. Enfin, c'est un problème. Non, non, mais vraiment. J'ai pas lu. Je Ah, savais mais pas. regarde les premiers tomes de Dragon Ball. C'est une dinguerie, quoi. Incroyable. Alors, ça enlève rien au truc, hein, mais Ouais, bah oui. c'est une autre époque et machin. Et donc, dans le doublage, c'est pareil. Tout évolue et on double plus comme dans les années 90. C'est pas possible. Il y a plein de trucs qu'on peut plus faire. Et tu préfères Mais- tu préfères la VF d'aujourd'hui ou la VF d'avant? Même si la VF d'avant a beaucoup de cachets, du coup. Et ça peut Après, jouer ça- aussi sur la nostalgie, même si ça n'a rien à voir. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Mais il n'y a pas de préférence. C'est vraiment comparer des carottes et des choux. Ouais. Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, par exemple, je regarde toujours des Retours vers le futur en VF. Retour vers le futur, c'est en VF. Il y a plein de trucs que je regarde en VO. Maintenant que je comprends l'anglais, que je le parle un peu, bien sûr que du coup, j'ai plus d'intérêt à regarder des VF de films actuels maintenant. Mais par contre, mes films d'enfance, Jurassic Park, Retour vers le futur, même Le Seigneur des Anneaux parfois. Enfin, ouais, c'est. D'ailleurs, ça, j'ai pu bosser avec la voix de Frodon. Quand je me suis retrouvé en studio avec lui, je me suis dit, oh putain, ça fait quelque chose. C'est un truc, donc. Non, clairement, c'est. Il n'y a pas de comparaison, Ouais. quoi. C'est juste que tout a évolué, même le jeu live, donc les vrais comédiens ne jouent plus comme dans les années Ouais, ils ont 90. évolué. Il y a plus rien qu'à voir, donc tu peux juste pas comparer, quoi. C'est une évolution. Et effectivement, même si on redoublait des trucs des années 90, tu peux pas reprendre ces codes de jeu. C'est pas possible. Ça serait ridicule, on dirait qu'on ferait une parodie. Voilà. Alors que eux étaient. Mais c'est comme si tu comparais. Tu préfères le jeu de De Funès ou aujourd'hui C'est celui de Vincent incomparable. Cassel. Enfin, c'est incomparable. Enfin, je veux dire, ça En serait. fait, ça va avec son époque au final. Et Exactement. Ceux qui ont pu regarder ça préféreront toujours, enfin, joueront toujours la nostalgie et ça dépend en fait. C'est vraiment incomparable là-dessus. C'est ça. C'est que tu peux plus faire ça. Mais ce qui a été fait était génial. Enfin, Ouais. quand même. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui ont été incroyables, quoi. Et tout comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore incroyables. Est-ce qu'il y a un personnage que tu rêverais de doubler? Oh, que je rêverais de doubler. Ouais. Ah, là, comme ça. Bah, j'avoue que, ouais, un Kaneda dans Akira, genre, ouais, de ouf. Ou même un Tetsuo dans Akira, ou un Sangohan, ouais. Ouais, il y a des persos comme ça qui. Ok. Mais. Tu ferais comment la Ouais. voix de Sangohan? Je peux te mettre un petit défi? Oh non, là, comme ça, c'est impossible. La voix de Sangohan, c'est tellement. Mais je parle Sangohan adulte, hein, pas, Ouais. enfin, pas Sangohan enfant, c'est une femme qui le fait, mais non, c'est impossible. Parce que en plus, le truc, c'est que l'énergie que tu donnes, elle est tellement dépendante du dessin. Enfin, je veux dire, et de ce que donne aussi la VO. Enfin, comme je te disais, sur Sung Jin-woo, tu vas vraiment poser ta voix comme ça et tu vas faire quelque chose d'assez monocorde parce que le mec est juste en pleine dépression et ses sentiments le quittent et tout ça et plus rien ne commence à avoir de sens tellement il est fort et pourquoi et comment et machin. Et donc tout ça te nourrit. Et là, quand je fais Shiki dans Tukanonki, bah il est plus jeune et c'est un petit con et il est hyper insolent et donc du coup ça te donne une énergie comme ça ah ouais, vas-y et c'est ça qui vient avec le truc. Mais faire une voix comme ça ex nihilo de rien, c'est super dur. C'est super dur. Oh, moi je tente, hein. Ah ouais, mais c'est vraiment ça, c'est Ouais, que quand on double, et il y a beaucoup de gens justement qui comprennent pas le doublage et qui le dénigrent et tout ça, c'est vraiment qu'on joue, on fait, c'est pas, tu peux pas faire semblant, tu fais pas des voix. Tu vois beaucoup, moi je fais des petites voix et tout ça. Non, c'est pas ça.
C'est vraiment, c'est ça qui est dur. C'est pour ça que c'est une discipline. Je compare souvent ça à l'athlétisme. C'est que c'est pas parce que tu fais du saut à la perche que tu vas pouvoir faire du sprint. Enfin, c'est pas la même chose, ou du lancer de javelot. C'est juste, oui, t'es un athlète, mais c'est pas la même discipline. Et c'est pareil, quand t'es un grand comédien de théâtre, si on te met devant un micro pour faire du doublage, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une pratique, qui est très différente, mais c'est vraiment être. Et donc c'est pour ça, pour en revenir à la question de base, faire quelqu'un comme ça, machin, moi en tout cas, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je sois devant le truc, que je ressente le contexte. Faut s'imprégner du personnage, de sa situation, de son et de la histoire, situation. C'est surtout la situation et le rapport. C'est vraiment parce que je donne des cours parfois. Et c'est ce que je dis, dans la construction d'un personnage, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, et il y a vraiment plein de couches. Il y a qui tu es de base. Si je suis un militaire, je vais gonfler le torse, je vais être raide, je vais être droit, et ça va déjà me donner une énergie. Si je suis un petit timide, je vais être tout mou, et puis je vais être tout machin. Et déjà ça, c'est la base. Après, il y a ce qui va lui arriver, il y a ce qui va machin. Mais donc il y a tout ça qui fait qu'à la fin, t'arrives avec toutes les couches que tu vas mettre, ce qui lui arrive, ce qu'il est, son sentiment, ce qui lui est arrivé avant, ça c'est le DA qui te le dit, machin, et t'arrives à un truc, et t'arrives à un Sangohan, et t'arrives à un Sang Jin-woo, et t'arrives à un machin. Et c'est ça qui est chouette, mais faire comme ça de nulle part, ouais, non, c'est... Enfin, en tout cas pour moi, c'est dur. Et est-ce que, comment dire, moi j'aime bien comparer... nous et le chat, on aime bien comparer les choses. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un ou une meilleure doubleur ou doubleuse VF dans le domaine de l'anime, tu trouves qu'ils brillent plus que les autres? Oh bah clairement il y a des stars. Hein, c'est pas non, pas du tout, mais c'est comme dans tout. Qui brille. Clairement, moi, quelqu'un comme Nicolas Matisse, c'est clairement un des meilleurs doubleurs. Philippe Allard, mais après il y en a plein. Benjamin Thomas qui est Hippo dans Hajime, c'est vraiment des Marie Bram qui est aussi énorme. Il y en a tellement. Nathalie Stas qui est Stéphane Escoffier sur Luffy. Enfin, je veux dire, il y en a plein. C'est vraiment il y en a énormément. C'est mais après ouais. Moi, dans mes préférés, après, c'est dur. Moi, je bosse avec et tout ça, machin, à dire que machin est meilleur qu'un tel, et que l'autre, je le trouve trop pourri. C'est pas dire meilleur, mais c'est juste, trouver que cette personne, c'est... Voilà. Après, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On entend souvent, parfois, ouais, mais c'est toujours les mêmes, tout ça, machin. Ouais, c'est pas pour rien. C'est souvent, il y a des castings, tu proposes 3 voix. Des fois même, ça nous arrivait de faire des castings à l'aveugle, où les clients n'ont pas le nom des gens. Ils disent 1, 2 ou 3. Donc ils savent pas. Et souvent c'est les mêmes qui reviennent. Non, c'est même pas juste parce qu'ils sont trop bons. Parce que leur voix, leur timbre, leur facilité à rentrer dans un personnage, à incarner, à machin, c'est juste ça que t'as envie d'entendre. Maxime Van Santford, qui est aussi un des plus grands, où ça devient presque une blague. Quand on va faire un casting et qu'on sait qu'il est dessus, on fait putain, pourquoi je suis venu, quoi. Mais c'est devenu une blague. Mais parce que, non, il est juste trop bon, quoi. Mais après, j'ai envie d'en citer plein. Ludivine de Worst, c'est Alain Eloi, il y en a tellement. Et de ton point de vue, comment dire, toi personnellement, est-ce que tu as des projets futurs hors que tu veux développer, hors directeur artistique, doublage, est-ce que toi tu as des petites passions, des projets qui t'animent en dehors de tout ça? Alors, au niveau projet, pour l'instant, je suis tellement à fond dans le doublage que j'ai le temps de absolument à peu près rien. Okay. Là, je suis engagé avec Belva, qui est Belgian Voice Artists, qui est une association qui essaye de protéger nos droits face à l'arrivée de l'IA. Okay. Et donc, on est en rapport avec des politiques, avec d'autres associations à travers le monde, pour essayer justement de trouver un cadre juridique, d'essayer de se protéger par rapport au vol de nos voix. Qui malheureusement a déjà lieu. Et donc voilà, ça c'est des choses dans lesquelles j'aimerais bien m'investir un petit peu plus et avoir le temps, justement, j'aimerais bien avoir le temps de faire des vidéos là-dessus, j'en avais fait une
sur l'IA au début de Belva pour expliquer justement la base de ce qu'est l'IA générative et tout ça. J'aimerais bien en faire une sur le doublage, j'aimerais bien en faire plusieurs sur nos conditions de travail, sur machin, mais c'est le temps qui manque. Ouais, mais ça, c'est les prochains projets que Ok. j'aimerais faire, c'est ça. Ouais, de mettre un petit peu quand même en lumière tous les problèmes que ça peut générer quand même l'IA. Et que ça va générer, et aussi les avantages. Hein. Moi, le jour où il y a une IA qui peut me faire mes plans, je kiffe. Hein. Ça, clairement, s'il peut gérer tout l'aspect administratif et tout ça, pour moi, ça enlèvera, je veux dire, c'est dans le sens où ça enlèvera déjà du taf à personne, parce que c'est un travail que je fais moi. Oui. S'il pouvait m'aider, ça serait bien, ça serait cool. Maintenant, effectivement, avoir des IA qui font nos voix, des IA qui font, même maintenant, on a les premiers comédiens, vraiment physiques, enfin, pas physiques du coup, mais en live action, Mhm. en IA, qui commencent à sortir. On a des concerts avec des Whitney Houston qui sont en hologramme. On a. Alors, le progrès, je suis absolument pas contre, et au contraire. Enfin, je veux dire, c'est l'IA et l'avancée technologique en général, c'est l'avenir. Je suis pas du tout pour le brider ou quoi, mais il va falloir remettre plein de considérations au centre du débat, à savoir l'humain et le rapport avec l'autre et au final, après, c'est philosophiquement, moi, ça, c'est des débats qui me passionnent. Hein. Il y a Monsieur Phi qui en traite beaucoup sur YouTube et qui le traite vraiment, vraiment très bien. J'adorerais faire une collab avec lui, s'il nous écoute. Mais voilà, c'est plein de questionnements. Est-ce qu'il va y avoir au final une différence entre un produit doublé par IA et doublé par des êtres humains, si ce n'est justement la relation avec le public et la relation avec ceux qui nous écoutent? Je pense qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas... On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout là pour l'instant. Enfin, moi, tout ce que j'ai entendu en IA, c'est vraiment mauvais. Et donc toi, enfin, en vrai, on peut lancer le débat, parce que moi, ça m'intéresse aussi énormément. Toi, du coup, enfin, tu es pas contre l'IA, mais tu Ah bah non. l'es... De toute façon, ça serait comme être contre Internet. Oui. C'est débile. Enfin, tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. C'est une technologie, c'est un outil, Voilà, c'est ça. et il fait des trucs de dingue. Donc C'est oui, sûr. non, il faut le développer. Mais comment dire, tu es pour que justement ce soit entouré, je sais pas si c'est bien dit, mais pour qu'en Ouais, tout cas encadré, ouais. ce soit ouais, encadré, mais aussi utilisé plutôt en supplément d'un métier plutôt que en remplacement d'un métier. Mais c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand j'ai envie de lire un article de Mediapart, s'il y a un robot qui peut me le lire, quand je suis en voiture, ça m'arrange. Et à aucun moment, on a l'argent ou le temps machin de demander à quelqu'un de lire tous les articles de Mediapart, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc du coup, là, une IA qui me lit un article, c'est pas vraiment un problème, ça ne remplace pas de métier. On est sur de l'informatif pur, j'ai pas besoin d'émotion, j'ai pas besoin de trucs. Personnellement, il y en a peut-être qui vont me jeter des pierres, hein, mais personnellement, dans ce cadre-là, ça me dérange pas tant que ça. Maintenant, dans d'autres cadres, dans le cadre du doublage, dans le cadre où il y a de l'émotion qui transparaît, où il y a un rapport avec le public, où tu dis des choses importantes, où tu véhicules quelque chose d'important, là, pour moi, il y a déjà plus de débats à avoir. Et surtout, sur la rémunération, comment ont été entraînées ces IA, quelles voix ont été utilisées, sans notre consentement, sans rémunération, ça s'appelle du vol. Il y a des procès qui ont été gagnés, hein. Par exemple OpenAI qui avait fait pendant un moment un modèle à base de Scarlett Johansson qui avait dit non, ils ont fait ouais mais non mais on n'a pas utilisé sa voix, mais oui mais tout le monde la reconnaît, c'est sa voix. Bon, quand tu t'appelles Scarlett Johansson, ils ont retiré le modèle en 2 secondes et machin, mais si un jour on me pique ma voix, je fais quoi moi? C'est ça. À l'heure actuelle, pour l'instant, c'est super compliqué. Et donc ça, déjà, sur les reconnaissances de la propriété de ce qu'on est, de notre voix, de notre physique, de notre visage, et de nos dessins. C'est pareil pour les dessins. Hein, là, la vibe qu'il y a eu sur Ghibli, et le Japon qui commence justement à menacer machin. Je sais pas si tu as vu passer les vidéos de Sangoku contre Saitama. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais, c'est fou. Voilà, alors après, c'est rigolo. Voilà. Mais ça pose des questions sur la propriété intellectuelle, clairement. C'est ça, et dans 10 ans, typiquement, qu'est-ce que ce sera? C'est ce que disait, il y avait une émission, je sais plus comment s'appelle cette émission, mais où il parle justement de techno, tout ça machin, et on demandait, c'était je crois il y a un an et demi,
À ton avis, quand est-ce qu'on pourra demander, prompter une IA pour dire fais-moi un film avec Spider Cochon et Batman contre Wonder Woman, vas-y, 1h30, il se passe ça, vas-y, et bam, t'as un film. Et les mecs, ils disaient, ouais, 1 an et demi. Et là, bah, 1 an et demi plus tard, on a Sora 2 et on en est vraiment pas loin. C'est pas encore dingue, c'est pas encore ça, c'est pas encore machin, mais Ouais, mais comparé à l'année dernière, franchement, il y a une différence qui est de ouf. extrême. Alors après, on va peut-être avoir un plafond de verre au bout d'un moment, hein, comme on l'a eu avec plein de technologies où on s'est dit, oh, ça va être dingue. Justement, sur l'IA, on a ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle où on passe un cap de ouf, il y a tout le monde qui investit, et puis finalement, ça donne pas grand-chose au final, donc du coup, après, on arrête pendant un bon moment. Peut-être qu'on va arriver à ça, mais là, c'est vrai que les évolutions de ces dernières années, elles sont dingues. Et il faut cadrer ça. Il faut cadrer. Moi, je suis d'accord. C'est pas arrêter, parce que encore une fois, ça peut apporter plein de choses au point de vue médical, au point de vue administratif, au point de vue de la facilité, même au point de vue de l'égalité, devant plein de choses. C'est ouf, c'est top, mais ouais, il faut cadrer. Faut cadrer selon les métiers et selon Ah bah plein ouais. de choses. Et après, ça va être vraiment une question vraiment civilisationnelle et d'organisation de la société. Une fois qu'on aura remplacé tous les avocats, quasiment tous les généralistes, parce que je discutais justement avec un médecin où ça commence à arriver. Il me dit, pareil, hein, on n'y est pas du tout, mais ça commence à en parler. Machin. Une fois qu'on aura remplacé tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait société? C'est ça. Mais c'est des questions qui moi, me passionnent, hein, qui sont vraiment... Et au final, qu'est-ce qu'une société sans travail? au final, est-ce que l'IA, selon toi, si elle est, comment dire, si elle n'est pas encadrée dans le futur, elle pourrait aussi mener au fait que la société se renferme un peu sur elle-même, dans le sens où on va surtout demander les choses plus à des intelligences artificielles plutôt que du coup à faire le pas et de, comment dire, de se renseigner vers des professionnels ou même se renseigner auprès de vraies personnes plutôt que simplement voilà, hop, je prends mon téléphone, tiens, ChatGPT, pourquoi je suis malade, pourquoi genre fais-moi ci, fais-moi ça. Au final, est-ce que l'humain devrait, enfin, tend pas justement à se, comment dire, ouais, à devenir solitaire un peu, tu vois. Alors après, pour moi, le plus gros problème de cet aspect de solitaire ou quoi, c'est plus l'aspect réseaux sociaux, où justement on va discuter avec énormément de gens, mais sur les réseaux, et on va beaucoup moins aller boire un verre entre amis. Et on va avoir ces relations-là, mais qui vont devenir aussi des relations parfois parasociales avec des gens comme toi, qu'on peut suivre, mais qu'au final, on ne connaît pas vraiment, mais que nous, on a l'impression de connaître parce qu'on te voit tous les jours, mais toi, tu ne nous vois pas. Enfin, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est plus le côté réseau. Sur le côté IA, là, pour moi, le problème actuel, c'est la fiabilité. Oui. C'est-à-dire qu'on le sait, pour l'instant, l'IA, c'est pas dingue, elle va avoir beaucoup tendance à essayer de deviner ton opinion pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Ça, c'est un énorme problème qui se retrouve aussi dans les réseaux sur les bulles informationnelles. Donc c'est plus ce côté-là, moi, qui me pose problème que le côté désociabilisation. J'ai envie de faire le parallèle avec le GPS. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais du coup, il n'y a plus de sens de l'orientation, on ne sait plus lire une carte et tout, machin. » Ouais, bah sans déconner, moi j'ai connu avant le GPS... C'était relou, hein, m'arrêter dans les rues de Paris, ouvrir mon truc. Alors, je suis dans quelle rue? Ça me prend une plombe, je suis en double fil, ça me klaxonne. Ah, non, attends, le GPS, vas-y, emmène-moi là, quoi. Non, sérieux. Et là, c'est pareil. J'utilise de plus en plus l'IA pour des bêtes questions, hein, où avant, fallait que je cherche dans Wikipédia, dans machin, que je croise des sources. Là, effectivement, je passe par ChatGPT et je vérifie après. Et il faut vérifier après, parce qu'une fois sur deux, c'est pas ouf. Mais du coup, sur des trucs où tu sais plus ou moins, machin, ouais, non, c'est super efficace. Là, la dernière fois, un truc bête, je cherchais une hallucination auditive d'une échelle dont j'oublie tout le temps le nom, où c'est un son, t'as l'impression qu'il monte tout le temps, on s'en fout. Impossible de trouver le nom, je passe sur YouTube, je passe sur Internet, je trouve pas. ChatGPT me l'a trouvé immédiatement. Je lui ai dit, ouais, tu sais, c'est une espèce d'échelle sonore qui monte tout le temps, ça te donne une impression. Oui, c'est l'échelle de machin. Il me l'a trouvé en 2 secondes. C'est vrai Donc oui, non. C'est vrai que ça arrive, ça. C'est bien. Non, mais franchement, Quand on a des c'est trous de bien. mémoire, Après, des trucs comme ça aide. bah ouais, de ouf. Et sur des problèmes plus complexes ou des machins. Moi, la première fois que j'avais utilisé ChatGPT, mais bon, c'était les premiers modèles qui étaient encore moins performants, c'était justement, je lui avais posé une question dont je connaissais la réponse. Je lui avais demandé sur un piano comment tu fais pour éviter de crisper l'avant-bras sur des mouvements rapides. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est juste.
Donc ce qu'il m'a dit, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Donc oui, il y a des choses bien, mais il faut se méfier. Mais ouais, le côté renfermement, non, moi je suis pas là-dessus. Au plus tu auras accès à l'information juste, et c'est là le problème, c'est la justesse de l'information. Ok. Et l'enfermement, moi ce qui me fait peur, c'est pas d'un point de vue social ou machin, c'est d'un point de vue de la bulle informationnelle où tu vas te retrouver de plus en plus, comme c'est le cas, dans des environnements où on te dit ce que tu as envie d'entendre. Et on va pas te dire, bah non, là ce que tu penses, c'est faux. Ouais. Factuellement, c'est faux parce que si, ça. Et il est là plus le problème. Mais C'est ça. l'IA peut le faire. Faut juste la perfectionner et apprendre surtout à s'en servir. Ouais, typiquement, est-ce que tu as déjà utilisé l'IA de Twitter, Grok, ça s'appelle? Non, j'ai jamais utilisé. J'ai quitté Twitter après que l'autre il s'est mis à jouer avec son bras droit là. Ouais. Mais donc non, j'ai quitté Twitter. Un jour, je te conseille d'essayer, tu verras, tu vas peut-être taper tes meilleures barres dessus parce qu'en fait, ils ont une IA qui justement en fait, est totalement détournée de tout ce qui est aspect. Par exemple, typiquement sur ChatGPT, on va dire genre, si tu l'insultes, par exemple, ChatGPT va dire c'est pas bien, tu devrais pas me parler comme ça. Oui. Tu vois. Ouais, les Bah, censures. typiquement sur Grok, si tu l'insultes, il va t'insulter en retour et ça c'est assez drôle parce qu'au Ah, final ça, c'est pas mal. ça peut vraiment mener à des discussions lunaires. Donc je te conseille, mais juste pour le délire, hein, juste pour l'humour. C'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs qu'il faudrait que Tu j'essaie. verras que c'est extrêmement hilarant. Bon, juste pas à Je faire vois à tout à côté fait le délire. juste pas à faire à côté de tes enfants parce qu'il est Anita très vulgaire des Maxine. fois. Oui. Il peut vraiment dire des dingueries. Mais voilà, avant que ce soit patch entre guillemets parce que je pense que Oui, ça va faire bah ouais. très très grosse problématique là. Mais ils arrêtent pas là, tous les 2-3 jours, j'entends une dinguerie sur Grok ou Ah bah non mais soit c'est parce que vraiment ça une va folie. pas dans le sens de l'autre, soit parce que justement ça dit des. Ouais, Là, c'était du révisionnisme la dernière fois. C'est Enfin, c'était vraiment, n'importe quoi. c'est vraiment une sauvagerie. Il peut dire des trucs. Et en fait, si tu le pousses à dire des trucs, mais même aussi immoral soit-il, j'ai testé parce que voilà, on est bête, on est des Bah enfants, oui, bah faut tester. avec mes Faut potes. tester. avec mes potes, on dit n'importe quoi, on dit vas-y, dis Voilà. ça, dis ça, dis ça. Il le dit. Au bout d'un moment, il le dit. Même les trucs les plus problématiques, au départ, il veut pas. Mais si Non, on se force, et après, il le fait. Il y a moyen, et il y a C'est même des gens sur internet qui te mettent des tutos pour réussir à le débloquer. Si tu lui dis ça, alors après tu peux, machin et tout. Non, il y a des mecs qui jouent vraiment avec ça. De ouf. Mais Ça, c'est dingue. c'est ça, et puis là après ça nous amène à... Là j'ai vu passer un truc, je crois que c'est plus de 50% du web où ça y est, qui est généré par de l'IA. Et t'as la théorie, je crois que c'est la théorie du dead web, qui pourrait finalement se réaliser, où au final il y aurait plus d'êtres humains sur internet. Parce que Ah oui. le contenu serait généré par une IA, des gens paieraient d'autres IA pour réagir à ce contenu et faire du flux, Ah oui. et les gens, et du coup, il y a que des IA qui se parlent entre elles, qui génèrent du contenu et qui font du truc. Sur YouTube, il y en a de plus en plus. Ça m'étonnerait. Et donc ça, pour moi, pareil, faut encadrer, faut éduquer. Moi, j'avoue que dès que j'entends une voix IA sur du contenu YouTube, je zappe, quoi. Ça me rend dingue. Bah, Alors après, elles vont être de mieux en mieux, hein, mais... Bah typiquement, moi j'ai utilisé l'IA pour, comment dire, tu sais, j'ai une intro YouTube, et bah Mhm. forcément j'allais pas contacter le comédien qui a réalisé la voix, ça me Mais paraissait... tu devrais. Bah franchement ça serait incroyable, mais tu vois... Et franchement, et sincèrement, hein, à tous les créateurs de contenu, il y a plein de fois où ça vaut le coup de tester. Oui, Franchement, ça vaut le coup de test. souvent les gens ils osent pas en fait au final. Bah ouais. Mais typiquement, tu sais, j'avais demandé à une IA et en fait j'avais juste fait le test. Je me suis dit vas-y, bah pourquoi pas tester, tu sais. T'as déjà regardé Hunter x Hunter? Ah non, j'ai vu pas mal d'images et ça fait partie de ceux dans ma liste. Le qu'il faut que je narrateur vois. qui a une voix très spéciale, etc. et qui est reprise un peu partout. Et bah, j'ai fait ça hein, en intro, voilà. Mais c'est vrai que ça a quand même pas le même impact. Et c'est bien fait, certes, mais ça n'aura pas le même impact que si c'était une vraie personne qui parlait derrière le micro. Bah, et puis après, il y a tout le problème du vol, quoi. Aussi. Et c'est là, ça. nous, on était tombé sur un. Il y avait un compte qui avait repris la voix d'Alain Eloi sur Rick Mhm. et Morty. Et c'était un compte TikTok, un Insta, format Reel, qui faisait des trucs anticomplotistes et tout. Le contenu était bien en soi, quoi. Oui. Il était chouette, mais. Mais- Bah, mec, tu reprends Rick et tu reprends la voix d'Alain, quoi. Et sans lui demander son avis. ça. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. La Moi, personne j'avoue peut pas que. forcément,
qu'on utilise. J'avoue que même si je suis d'accord avec... Alors, si je suis pas d'accord avec le contenu, je sais même pas ce que je pourrais faire, mais j'essaierai. Mais même si je suis d'accord avec le contenu, c'est pas ouf, quoi. Tu me fais dire des trucs, c'est ma voix, c'est moi, c'est compliqué, quoi. Pour ceux qui comprendraient pas aussi dans le chat, c'est pas forcément le fait, et on porte pas forcément ça que autour des voix, mais typiquement même le travail d'autres personnes. Imaginons, par exemple Thibaut InShape, là, il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour de lui, autour de l'IA Sora 2, qui justement prend des... en fait, il avait fait justement, il avait laissé, il a donné les droits Ouais, à son Sora visage. 2. Ouais, j'ai vu Voilà. le truc, et T'as puis il a vu, fait... Ouais, avec les Donc, blagues racistes et tout. Voilà, exactement. Mais au final, les gens, tu vois, ils l'utilisent d'une manière un peu totalement détournée. Alors, il y en a Ouais, bah ouais. qui veulent le faire pour l'humour, à la base. Mais il y a aussi des gens qui, en fait, sont persuadés que lui, il est raciste ou, je sais pas moi, Mhm. de tel parti politique et qui sont persuadés et qui, du coup, alimentent un peu ces pensées-là, alors que c'est peut-être pas forcément ce qu'ils voulaient retranscrire à travers ça. Donc Après, je là, suis pour assez le coup, d'accord. c'est lui qui a mis sa tête Oui, et qui non, savait oui, très très bien que voilà, mais et qui pourrait arrêter. Il me semble qu'il pourrait arrêter à ouais. tout moment, mais Mais et dire mais il y ça. a des IA qui Mais peuvent reprendre ça et sans même son accord. Et c'est ça qui est ah fou. oui, de toute façon, très prochainement, là, je crois que c'est le Danemark ou un des pays nordiques qui vient de légiférer et qui vient de mettre un copyright sur les visages, les voix et les données biométriques de toute la population, Ouais. pour justement avoir un outil juridique pour pouvoir dire non, les mecs, ça, tu peux pas, et on peut attaquer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas attaquer une société qui est basée aux Philippines avec un mec australien et là, pour l'instant, je sais pas comment on va pouvoir combattre ça. Ouais. Ça va être très très compliqué. Et après, c'est toujours pareil, l'accès à l'information, comme tu disais sur Thibaut InShape, c'est que comment tu vas pouvoir savoir ce qu'il a vraiment dit, ce que des mecs lui ont fait dire, ce que lui il approuve, ce qu'il approuve pas, et c'est valable pour tout le monde. Surtout Et ça va être des dingueries sur tout le monde. Ça, c'est pour moi un des prochains gros problèmes de l'IA. C'est la vérification de l'information. Comment savoir si quelqu'un a vraiment dit un truc, si... Voilà. surtout qu'on Ça, est c'est vraiment les que prochains au défis. début. Donc, Ah ouais, bah Sora ouais. 2 dans quelques années, j'imagine même pas à quel point ça va être aussi. Ah bah, ça aura 5 ou 6, ça va être dingue, hein. Bah, C'est une dinguerie. Ok, bon bah moi je pense que j'en ai fini pour l'interview. Par contre, je veux bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages là dans le chat. Est-ce que les gars, vous avez des petites questions? N'hésitez pas à spammer. Voilà, comme ça, si Alexis veut y répondre, il y répondra. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Le sujet de l'IA, ça les intéressait bien en plus. Pour l'instant, ça va, on arrive à discerner l'IA et le réel, mais ça devient de plus en plus réaliste, ça fait peur. Tu penses quoi des personnes qui font du doublage, mais qui ne sont pas du métier, comme Orelsan avec One Punch Man par exemple? alors, c'est un très 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 bon exemple. Parce que sur Orelsan, je suis vraiment mais hyper partagé. Parce que justement, j'ai vu l'anime et j'ai zappé du japonais à la VF. Alors, il n'y a pas de protection du métier ou quoi, machin. Moi, à la base, je suis ingénieur du son. Donc, je suis débarqué là. Bon, il y en a qui aimaient pas parce que j'avais pas fait le conservatoire, le théâtre, tout ça, machin. Et il y en a qui l'ont toujours un petit peu en travers. Mais la plupart, franchement, ils s'en foutent. Et j'engage des gens qui ont un jour été plombiers. À partir du moment où tu fais le taf, tu fais le taf. Et ça vient pas comme ça s'apprend, c'est vraiment du travail. Il y a des écoles pour ça, il y a des... et c'est 1000 fois mieux de faire le conservatoire et d'apprendre à jouer. C'est un avantage de dingue. Tu vas gagner énormément de temps et voilà. Mais maintenant, rien n'empêche rien. Pour le cas d'Orelsan, il est trop bien casté. Franchement, je trouve que l'énergie qu'il a, tout mou de Saitama... Ça fait bien Saitama, en fait. Franchement, c'est ça ouf. qui est fou. Et il est trop bien casté. Non, c'est dingue. Par contre, en tant que professionnel, j'avoue que j'ai du mal avec la différence de niveau qu'il y a. C'est-à-dire que quand j'entends Saitama et que j'entends un gros monstre, je sais plus c'était lequel, le gros monstre vert aquatique là, Oui, devant je le vois. stade là, bah, je vois la dextérité du doubleur, je vois les ruptures, je vois l'intensité de jeu, je vois la diversité de jeu, ce qu'il amène, ce qui machin, ce qui truc. Et du coup,
ça crée chez moi, chez le professionnel, j'ai envie de dire, une petite distorsion. C'est Ça bizarre. pourrait être un peu mieux, mais... Oui, c'est ça. C'est que du coup, tu sens que bah voilà, il a pas fait 15 ans de doublage, quoi. Oui. Et bah y a rien à faire. C'est comme tout. Quand t'as 15 ans d'expérience, bah généralement, forcément, bah t'as 15 ans d'expérience. Mais après, pour le coup, Relsan, j'avoue, il était super bien casté. Mais c'est vrai qu'il y a des fois. Alors, je vais dire ceux que j'adore, je ne dirai jamais ceux où c'est plus compliqué, parce que voilà, c'est de la faute de personne et c'est comme ça. Mais effectivement, Danny Boone sur Olaf, dans La Reine des Neiges, il est dingue, c'est génial. Et pourtant, Danny Boone n'est pas un grand doubleur, il n'a pas fait énormément de doublage à ce que je sache à part ça. Et il est génial. Donc non, moi j'ai vraiment, mais alors zéro souci avec ce côté chasse gardée, machin. Non, faut être doubleur. Ah non, moi tu fais le taf, tu fais le taf. C'est bien fait. Hein. Après, quand tu fais pas le taf et que t'es là parce que t'as un nom, je trouve ça dommage pour l'œuvre, quoi. Ouais. C'est juste, c'est triste. Ça aurait pu être bien mieux, quoi. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le doublage? Question de Alice. Jouer, apprendre à jouer, aller dans les conservatoires, les académies, peu importe où on pourra t'apprendre à jouer, peu importe ce que tu joues, joue tout seul. Tu prends un bouquin, tu fais de la lecture à vue. Donc vraiment, tu prends un bouquin et tu lis à voix haute, en portant, t'essayes de pas emmerder les voisins, mais pour apprendre à poser sa voix, à machin, et vraiment jouer. Faire du doublage, c'est jouer. En fait, il faut vraiment prendre conscience que apprendre la technique, on peut l'apprendre à tout le monde. C'est vraiment apprendre à lire la rythmo qui arrive devant la barre rouge, apprendre à faire le mouvement, à faire les trucs, à choper l'image, à comprendre ce qu'il faut faire. Pas de souci. Mais par contre, jouer, ça, moi, je j'ai pas le temps de l'apprendre à quelqu'un. Savoir comprendre une émotion, comprendre ce que le personnage à l'écran joue, et savoir le jouer, ce qui sont deux choses complètement différentes. Hein. C'est pour ça qu'il y a des DA qui ne sont pas comédiens. Et pour autant, Michael Bodard n'est pas comédien. Et pourtant, je trouve que c'est un excellent DA qui donne les bonnes indications au bon moment, les machins. Mais donc voilà, comprendre ce qui est joué et savoir le jouer. Et c'est vraiment les deux choses. Et pour ça, faut jouer. Faut aller dans les académies, faut aller dans les théâtres amateurs, faut aller faire des tournages, faire des machins, même en amateur, machin. Il faut jouer. C'est la base. Ok, merci beaucoup. Est-ce que ça te dérange de regarder des séries ou des animés où tu as participé à un doublage? Donc de réécouter ta voix au final C'est dur, franchement, c'est super dur. Là, justement, je fais ma première convention au Winter Geek Festival, le 14 décembre, promo. Et du coup, là, je suis en train de regarder Solo Leveling, parce que je me dis, putain, allez, vas-y quand même, tu vas aller signer des autographes et tout, c'est un de tes personnages principaux, t'as jamais vu la série en entière, même si j'ai lu le premier tome, que j'ai fait tout mon rôle sur des trucs, je l'ai jamais vu de bout en bout. Et donc là, je suis en train de regarder, c'est super dur. Je trouve que la série est géniale, je suis à fond dedans, en 2 jours, j'ai regardé toute la saison 1, là. Mais de m'entendre, moi, les autres, ça va, je trouve que, encore une fois, que Michael a fait un super taf, et c'est vachement bien. Toujours, il y a des critiques, machin, on en a reparlé justement cet après. Ouais, on en a reparlé justement cet après-midi où je lui disais, là, tu vois, là, ça, machin, faire attention à ça, machin. Là, souvent, il faut dire aux auteurs, il y a un peu trop de mots, ou là, machin, là, il n'y en a pas assez, enfin, des trucs vraiment techniques. Mais par contre, m'écoutez-moi. C'est dur. Ouais. Je suis tellement critique. Tu fais, putain, mais non. Tu dis, mais ça, faut que t'arrêtes de faire ça. Vas-y. Bon, ça, c'est bien, mais fais pas ça, là. Et puis, machin. T'aurais pu. C'est super dur. C'est super dur. J'ai CRT Zo qui te demande si tu peux faire une phrase culte de Solo Leveling. Peut-être le lève-toi. Tu sais, ouais, c'est. Putain, je l'ai vu hier en plus, mais j'ai tellement de mal à faire ça, à retrouver les phrases de machin. Attends, c'est quoi qui dit à Ygritte, là? C'est cesse de veiller sur le trône d'un roi qui ne reviendra jamais, et viens servir ton nouveau maître. Lève-toi. Incroyable. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il dit. Voilà, désolé, j'ai popé dans le micro. Mais... Non, t'inquiète. Non, stylé. Mais non, franchement, incroyable. Les gars, vous avez d'autres questions ou pas?
Non, franchement, ta voix, elle est vraiment stylée, hein. En fait, celle de Sun Jinwoo, je trouve qu'elle colle tellement bien avec ta voix, tu sais. T'as un timbre de voix un peu grave aussi, tu sais. Alors après, et ça c'est un peu la blague qu'on se fait avec Michael Bodard, c'est justement l'évolution du personnage. Où c'est aussi pour ça que j'ai été choisi, c'est que un Nicolas Matisse typiquement qui est souvent pris justement pour ses gros rôles de badass parce qu'il a une grosse voix machin et que bah c'est lui qui fait Shanks notamment dans One Piece Ok. et le truc c'est que Sung Jin-woo il commence avec une petite voix, Ouais, il c'est est tout ça. jeune, il est tout gringalet Ouais, et donc du coup après voilà, j'avoue que moi je me sens parfois par rapport à la VO un petit peu léger Hmm. par rapport au Song Jin-woo VO. Des fois j'ai envie d'avoir un peu plus, j'ai pas. Voilà. mais C'est mais dur. donc après c'est ça aussi que tu apprends en doublage, c'est à poser ta voix machin, à essayer de pas trop la trafiquer parce que trafiquer c'est jamais une bonne idée. Mais dans les trucs par exemple Sung Jin-woo, c'est le fait de parler beaucoup moins fort qui ramène beaucoup de grave parce que ta voix va se poser vraiment sur ta poitrine. Et c'est pas la forcer comme ça parce que là, non, c'est ridicule. Mais c'est vraiment juste la poser en essayant de pas la forcer. Et c'est ça qui est. Après, c'est des techniques que tu apprends En plus, quand tu arrives sur un tournage, enfin comment dire, oui, sur un tournage, en studio. Ouais. en studio, pardon, on te fait pas forcément passer la version originale. Ah si, toujours. Si, Ah toujours. si, Ok, toujours. Le ça me rythme de rassure. travail, et ça d'ailleurs, c'est. Ah ouais, non, de ouf. Ah non, et ça c'est conventionné, d'ailleurs, c'est dans les contrats et tout ça, machin, on a réglementé ça de ouf, pour justement qu'on nous oblige jamais à faire n'importe quoi. C'est vraiment, on écoute la VO. Mhm. Alors, des fois, on déroge un petit peu, mais systématiquement, ça, jamais on déroge. On écoute la VO. Donc, on regarde la scène, on la double, et parfois, quand c'est 2-3 réacs machin, on va pas la réécouter, on passe à la suite, parce que, bah oui, on a vu que c'était parfait, que c'était bien. Mais, sinon, le rythme normal, c'est on écoute la VO, on fait une VF, et on réécoute la VF. Mhm. Et on corrige si besoin, ou on passe à la suite si c'était bien. Mais non, on écoute toujours la VO, et justement sur des mangas comme ça, comme One Piece ou Solo Leveling, sur des gros combats, on fait quasiment du réac à la réac. Ouais. Parce que c'est super dur sur des combats de retenir là il gueule, là il souffre bouche fermée, là il souffre bouche ouverte, la machin sur des combats hyper rapides avec machin pour être super synchro, c'est quasiment réac. Hop, on écoute, on fait, on écoute, on fait, on écoute, on fait. J'ai une question de Alice. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut commencer dans le doublage professionnel avec seulement des formations? Ouais, à fond, j'en ai. Ouais, j'en engage pas. Moi, je donne des formations. Oups, là, pardon. Je donne des formations chez Score, Bruxelles, où justement on donne l'occasion à différents niveaux. C'est Julie Bazex qui s'occupe de ça et qui donne des formations pour des amateurs complets qui veulent juste s'essayer au doublage. Mhm. Et petit à petit, en fonction de soit des amateurs complets qui en font beaucoup et qui arrivent à choper le truc, soit des comédiens professionnels déjà qui veulent se mettre au doublage, et j'avoue que pour rencontrer des DA et s'essayer au micro, parce que, comme je le disais, même si t'es un très bon comédien, encore une fois, je le répète, c'est la base. Si tu sais pas jouer, apprends d'abord à jouer avant de faire des formations, parce qu'en fait, tu vas, entre guillemets, perdre ton temps à apprendre la technique alors que tu n'as pas la base. Donc vraiment la base, c'est de savoir jouer. Et savoir retranscrire une émotion, être gai, être triste, les émotions de base, ça c'est vraiment très important. Et après, oui, avec des formations, moi j'ai des gens qui, moi j'étais ingénieur du son, j'ai fait des formations casting qui m'ont permis de commencer, et j'ai commencé juste avec ça, quoi. Bon, après c'était il y a 20 ans, mais Je pense que c'est encore possible 10 ans. aujourd'hui. 10 ans. Mais c'est toujours possible aujourd'hui. Moi, j'ai l'exemple de Yannick Besson, qui est d'ailleurs dans Tougananki, qui est mon prof, qui me semble qu'il a fait que des formations chez Score pour entrer dans le métier. Et dans le métier, il est génial. Et je l'engage tout le temps. Ok. Est-ce que tu peux nous dire les autres personnages que tu doubles? Attends, pardon. Je te coupe juste parce que c'est important. Je veux Vas-y, pas non dis-moi. plus vendre du rêve. C'est pas parce que tu fais des formations que tu vas rentrer dans le métier. C'est hyper compliqué de rentrer dans le métier. C'est une dinguerie comment c'est compliqué. Parce que
nous, on a l'habitude de travailler avec des gens depuis super longtemps. On sait qui va aller sur quel rôle, machin, et truc. On a besoin de nouvelles voix tout le temps. C'est vraiment, c'est très important de pouvoir renouveler, d'avoir des nouveaux gens à proposer, des nouvelles énergies, des jeunes aussi, pour pouvoir mettre des vrais jeunes sur des voix de jeunes. C'est super important. Et tout ça. Mais, il n'y a rien à faire. D'un point de vue efficacité, tout ça, quand tu sais que la voix de machin, elle va coller à fond, tu prends machin. Et c'est que quand lui est pas dispo que, je vais prendre qui? Et là, faut tomber sur la bonne personne au bon moment pour rentrer, persévérer, assister, faire des essais avec les DA, aller en studio, squatter, machin. Ça prend un temps de dingue. Et il faut avoir c'est de la chance, quoi. Il y a vraiment beaucoup de chance. Donc, formation, oui, tu peux, mais c'est pas automatique et c'est très dur. Je vais pas mentir. C'est vraiment pas magique. Il faut vraiment se donner les moyens à fond. Ah, de ouf. Ah ouais, de ouf. C'est vraiment, il faut réussir. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut réussir à ce qu'on se souvienne de toi tout le temps. Parce que faut qu'on pense à toi au bon moment, quand le DA est en train de faire ses plans, qu'il lui manque un paye pour un mec pour ses ambiances, machin, tout. Ah ouais, lui, son essai, il était pas mal, vas-y, ça va le faire. Je le teste. Et donc pour ça, faut réussir à rester dans la pensée des DA sans être le harceleur qui rend ouf. C'est fou, en vrai. Et c'est cet équilibre-là. C'est même c'est ça, il a noté ou quoi, non, c'est... lui... Moi, c'est ce que je dis aux nouveaux qui commencent, c'est de déjà réussir à faire des essais avec les DA. Et ça, c'est compliqué, c'est dur, faut qu'on ait le temps, faut qu'on ait l'envie, faut pas qu'on ait la flemme et tout ça. Et après, c'est rester dans la pensée, c'est envoyer un petit texto, salut, si t'as besoin de moi, je suis dispo, machin, mais c'est hyper dur. Mais on peut, oui, avec juste des formations, il n'y a pas de, en tout cas, dans ce qui me concerne, j'ai pas de sectarisme, il n'y a pas de, il faut avoir fait le conservatoire ou machin, je l'ai pas fait. Et je double. Mais c'est dur. Stylix nous pose la question fatidique de la rémunération. Alors, comment ça se passe déjà? Parce que je pense que les gens sont pas forcément au courant de comment ça se passe dans les métiers artistiques tels que le tien. Donc, est-ce que tu as un salaire fixe? Est-ce que c'est un salaire... Absolument pas. C'est un salaire qui varie du coup selon le contrat que tu peux signer et selon le rôle que tu as? Non, on est conventionné. Ok. Alors, nous, en Belgique, c'est différent de la France. Il y a des conventions dans les deux cas. C'est la DADR en France, c'est la convention, la CCT doublage belge en Belgique. Avec des conditions différentes, des tarifs différents, des choses différentes. J'étais pas là au niveau au moment de la négociation. Et il y a plein de choses qu'il faudrait revoir et qu'il faudrait actualiser et qui machin. Mais donc non, on a un tarif fixe et qui nous permet de bien vivre. Mais il n'y a pas de... nous, par exemple, on est au lignage, donc si t'as un personnage qui parle beaucoup, tu vas être payé plus. Si tu restes 1h30, tu vas avoir pas beaucoup. Si tu restes 4 heures, tu vas avoir plus. Enfin, Mais non, c'est des tarifs fixes. Et voilà. Ok. Mais ça me permet de vivre confortablement, mais je suis pas riche. Oui. Clairement, c'est pas des tarifs de dingue. Je suis pas une star, non. Mais plus, comment dire, est-ce que plus t'es connu, plus tu vas avoir des rémunérations qui seront élevées? Ou alors peut-être qu'en France, il y a un star system, ça il faudrait voir avec des tarifs qui sont négociés avec des agents ou quoi. En Belgique, pas du tout. En Belgique, tu peux être le plus grand doubleur de Belgique, celui qui bosse le plus, tu seras payé au même tarif que l'ambianceur. Il y a vraiment, c'est la CCT doublage belge, qui est trouvable sur internet, si vous voulez. Les tarots, bon, c'est les tarifs pas indexés, mais qui datent d'il y a 20 ans. C'est un peu plus maintenant, mais les tarifs sont divulgués, quoi. Enfin, il y a pas de secret là-dessus. Et tout le monde est payé pareil. De temps en temps, il y a des cas vraiment très exceptionnels où il y a des négociations, mais c'est des cas vraiment très très exceptionnels. Okay. Sur des jeux vidéo, sur des choses comme ça. Mais j'ai une question de White Sky. Quand tu arrives sur un doublage, est-ce que tu as des avis préfaits des fois sur les œuvres comme Inazuma ou Pokémon, se dire c'est forcément pour les enfants? Ouais, clairement on a des... Oui, quand je vais doubler sur Pokémon, oui, j'ai un avis préconçu, surtout que Pokémon, moi, c'était pour les enfants, je suis arrivé juste après, moi. J'ai pas grandi avec Pokémon, c'est arrivé, j'étais un tout petit peu trop vieux. Tu vois, j'ai pas accroché. Et donc, du coup, pour moi, c'était pour les plus petits que moi, même quand j'étais petit. Et donc, ouais, j'ai des a priori. Maintenant,
toutes les œuvres, que ça soit vraiment même pour les tout petits, ou pour les grands, on le prend avec le même sérieux. Par contre, c'est rarement. Enfin, je veux dire, quand j'ai doublé Beyblade, par exemple, qui peut être une œuvre considérée pour les plus jeunes et machin, ah non, j'étais à fond dedans, quoi. Et vraiment, tu mets la même énergie, la même conviction que quand tu fais solo leveling. C'est juste que c'est pas le même public. C'est ce que j'appelle en tant que DR, on appelle ça les registres. C'est que tu vas même pas jouer de la même façon. Oui. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dire, c'est que sur du programme pour enfants, très souvent, tu vas montrer ce que tu joues. C'est-à-dire que si tu es terrifié, par exemple pour les tout petits, bon, Pokémon, tu vas être plus sincère déjà, mais pour un programme pour les tout petits, tu vas montrer que tu as peur. Ouh là là, j'ai très très peur. Oh mon Dieu, j'ai peur. Mais c'est pas une vraie peur. Tu veux pas terroriser l'enfant. Tu veux pas qu'il rentre en empathie avec ton émotion et qu'il ait vraiment peur. Tu lui montres ce qu'est, tu joues la peur. Alors que quand je joue la peur dans Solo Leveling, je suis vraiment terrorisé. J'essaye de trembler, j'ai la chair de poule, je suis dans un état émotionnel qui se rapproche d'une véritable peur le plus possible. Et donc c'est des registres différents. Mais donc oui, on a des a priori sur les trucs qu'on va jouer, mais ça veut pas dire qu'on n'y met pas la même conviction. Non, On sait toujours qu'il y a des gens qui vont regarder ça, quoi. Après, il y a des produits plus qualitatifs que d'autres, on va pas se mentir, hein. Mais clairement, Pokémon, c'est ultra qualitatif et la direction est hyper. Jean-Marc Delos fait ça vraiment très bien. Et non, je me souviens très bien de Tierno et j'ai adoré doubler ce rôle et c'était cool. Tierno, du coup, de Beyblade, c'est ça? Non, Tierno, c'était Pokémon. Ah, pardon, ok. Ah, un Pokémon. Tierno, c'est Pokémon. Non, dans Beyblade, j'étais Shu Kurenai. Ok, d'accord. Ouais, parce que la question était revenue là dans le chat. Est-ce que t'as regardé la parodie de Solo Leveling? Yumi qui demande. Oui, j'en ai vu. Enfin, je sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, j'en ai vu une qui m'a fait bien marrer, ouais. Je sais plus qui l'avait fait, si c'était Retake officiel ou. Je pense que ça devait être. Je sais plus, Je sais pas. Je crois que j'ai pas regardé. Je sais pas, j'en ai vu une passer qui était vraiment très bien faite. Bon, bah, je pense qu'on est bon là-dessus en plus. Oui, 23h, va falloir qu'on passe à autre chose. On va te libérer aussi. Parce que ça fait quand même 2 heures qu'on parle. Quelle heure il est? Ah ouais, quand même. 3h08, Ouais. le temps passe très très vite. Hein. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Bah, Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir également. Merci